Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. On est en direct de Montréal tous les jeudis à 13h, en direct des studios de Globe ici à Montréal, dans les beaux studios enneigés en ce moment tout autour. Et puis c'est 19h pour vous en Europe, 19h heure de Paris. C'est la première émission francophone destinée au leadership, à l'entrepreneurship. C'est la première émission pour vivre sa vie et ses affaires. Et nous venons de l'apprendre, ladies and gentlemen. C'est la première émission la plus écoutée en podcast sur iTunes, consacré au leadership, à la réussite et à l'entrepreneurship. Et on en est très fiers, les amis. Tout d'abord, au menu, je vais vous livrer 7 secrets pour booster à 110% votre carrière ou vos affaires. Écoutez-moi bien. Si vous voulez développer votre carrière, si vous avez envie d'enrichir vos affaires, vous devez écoutez cette émission. Non, c'est sûr que cette émission-là, tu vas pas la louper, mon pitou. Celle-là, tu vas pas la laisser échapper comme ça, celle-là. Non. Écoutez-moi bien. Si vous aimez la poterie, si vous aimez la PS4, si vous aimez le macramé, le lap dancing, partez tout de suite. Parce que ce n'est pas tout cela. Non, aujourd'hui, c'est une émission sans faux-frou, sans cancan, pour vous permettre de réduire cette distance qu'il y a entre ce que vous avez et ce que vous voulez dans votre carrière ou vos affaires. On ne va pas parler de santé, de perte de poids, on va parler aujourd'hui de carrière et d'affaires enrichissantes, épanouissantes. Vous êtes employé, vous voulez passer au niveau supérieur, vous êtes auto-entrepreneur, small business, vous avez 4, 5, 10, 50 employés, vous devez écouter cette émission aujourd'hui que nous vous offrons comme on le fait tous les jeudis en direct ici de Montréal. Ça, c'est la première des choses. Dans un instant, je vais vous donner 7 fondamentaux, 7 fondations essentielles pour accélérer votre carrière et vos affaires. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette émission. Mais comme vous le savez, nous sommes dans la période des fêtes. Alors peut-être que vous allez réécouter, j'en sais rien, cette émission dans la période du mois d'août, mais ce n'est pas grave. Sachez que je vous invite, mais je vous invite vraiment beaucoup à télécharger cet e-book. On va l'enlever bientôt, il ne sera plus en ligne. Mon équipe, parce que c'est pas moi qui ai fait ça, mon équipe a travaillé plus d'1 mois et demi, près de 2 mois avec le graphisme, etc. Près de 2 mois pour vous proposer cet e-book. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est pas bien compliqué. Il y a dans cet e-book 24 des plus grandes stars internationales que vous connaissez. Chanteurs, danseurs, musiciens, vous avez acteurs, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, et nous avons décortiqué leur stratégie à chacun et chacune pour réussir. J.K. Rowling, de quelle façon elle s'y est pris pour vendre 450 millions d'exemplaires d'Harry Potter minimum. Richard Branson, la mascotte du groupe Virgin, quelles sont ses 10 stratégies pour avoir réussi. Oprah Winfrey, de quelle façon elle s'y est pris aujourd'hui. Elle reverse 300 millions de dollars personnellement à des œuvres de charité. Paulo Coelho, Magic Johnson. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que c'est un bijou. Vous avez dans cet e-book gratuit 240 stratégies pour réussir votre année. Alors mes amis, téléchargez rapidement cet e-book puisque 24 des plus grands leaders ont été décortiqués à la loupe par notre équipe. Nous avons cherché à comprendre au juste comment ils s'y étaient pris pour réussir. Leur parcours. Vous avez leur parcours en résumé, les temps forts, mais aussi vous avez 10 stratégies pour chacun et chacune. Vous savez quoi ? Sautez à pieds joints dessus. Ne faites pas les « Oh, encore un e-book ?» Non. Vous sautez à pieds joints dessus. Ah oui, j'ai oublié, c'est gratuit. Voilà. Donc vite, téléchargez cet e-book. Et moi, si j'étais vous, je dis juste si j'étais vous,
rapidement, enfin en tout cas je vous souhaite de l'avoir lu parce que si vous êtes en direct avec moi en plus aujourd'hui, nous allons vous faire gagner les casquettes officielles. Je vous rappelle que c'est des FlexFit, des Delta. Je suis 50 à $60 la casquette quand même. On va vous les faire gagner aujourd'hui. C'est la période des fêtes de fin d'année et on est comme ça chez Globe. Et puis en plus je pense qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et c'est ça qu'on aime. Vous allez recevoir par la poste gratuitement, frais d'envoi inclus, l'une de ces casquettes si vous répondez à mes questions en direct. Vous allez m'appeler tout à l'heure pendant cette émission et si vous répondez juste et que vous appelez avec une bonne réponse, eh bien, nous allons vous envoyer ces casquettes 110%. Et je sais que durant la tournée 110, vous étiez nombreux et nombreuses à nous dire « Franck !» Enfin, pas à moi, mais à mes équipes. Mais il n'y en a plus, on est déjà... Écoutez, on a vendu près de 40 000 casquettes comme celle-ci durant notre événement 110 et en fait on s'est dit 40 000 casquettes ça ira bien ça... Non, en fait on était en rupture de stock et on vient de renouveler mais elles sont pas dans la boutique, elles sont juste ici et vous savez quoi, c'est même pas à la vente, c'est pour vous, on va vous les offrir, c'est Noël et c'est ça que j'aime. Voilà, le leadership et l'entrepreneurship ça commence par des petits cadeaux en début d'année. J'aimerais dans un instant vous donner je dirais quelques éléments de réponse. Vous allez pouvoir m'appeler aussi en direct si vous êtes au Canada, c'est le 1-844-762-4233 1-844-762-4233 et puis si vous êtes en Europe, Afrique, vous avez un numéro à Paris. Vous êtes beaucoup à nous demander, est-ce que je vais payer la communication vers, même si c'est un numéro à Paris, vers... Non. C'est nous qui payons la communication de Paris vers Montréal et vous n'aurez qu'une communication à régler en direction de Paris. C'est bien ça, non ? Ah ben voilà, on le fait pour vous. Et si vous êtes donc en Europe, en Afrique en ce moment, vous pouvez me poser vos questions. Vous avez un problème pour développer votre carrière, vous bloquez. Vous avez un problème pour développer vos affaires, vous bloquez. Vous m'appelez et je vais vous aider en direct. Et en plus, on va aider tout le monde en direct. Et un numéro à Paris, évidemment, c'est le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Mes amis, c'est Sparkle Show. Aujourd'hui, nous voyons 7 secrets pour booster à 110% votre carrière et vos affaires, ladies and gentlemen. Spark, le show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis, une question? Décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe, composez le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada, composez le 1 844 762 4233. 1 844 762 4233. Toutes vos questions par courriel à leshow@globe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Spark le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc/le show. Et voilà, on est en direct ici dans les studios de Globe à Montréal, le premier appel. Et je vais vous dire un truc, je ne sais pas du tout quel est l'objet de la communication chaque fois que vous m'appelez. Donc, quand vous êtes au standard, vous n'hésitez pas à nous préciser votre question. Et de cette façon-là, je vais pouvoir vous aider plus facilement. On a Bruno dans l'heure. Bonjour Bruno. Bonjour Franck. Enchanté. Ben moi aussi, enchanté. Enchanté Bruno. Quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider ? Alors, donc, j'ai 50 ans. Je travaille dans une grande station d'épuration en région parisienne. Et j'ai très, très envie de changer. Voilà, de trouver quelque chose à faire, de changer. Voilà. Mais quoi ? C'est le gros hic pour moi. D'accord. Donc, quelle est ta question exactement ? Eh bien, qu'est-ce que tu me conseillerais toi ? Parce que bon, si tu veux, moi, le truc, c'est que j'ai commencé Spark fin juin. J'ai envie de changer, voilà. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à trouver quelque chose qui serait ma passion pour demain dire, je vais en faire mon métier. Alors, je sais que j'aime aider les gens, j'ai envie d'aider les gens, c'est sûr. J'aime écouter aussi. Après, aller dans quel domaine, je sais pas. Donc c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Et puis c'est vrai que j'habite dans l'Eure, comme je l'ai dit à ta collaboratrice, mais je fais 70 km le matin, et 70 le soir évidemment.
Donc je passe énormément de temps sur la route. Ouais. C'est usant, faut reconnaître. Ouais, je comprends. Et puis voilà, je t'ai vu à tourner. C'était super Bravo. d'ailleurs. Bravo, merci. Et donc voilà, j'étais plein de force, tout ça. Et puis là, on arrive dans le froid, etc. Et puis j'ai un peu ça retombe, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que j'appelle Franck, il faut que je trouve un truc pour me remotiver. Parce que bon, j'ai fait des petits appels parce que j'ai envie de faire vraiment une communauté, d'avoir des liens forts avec d'autres personnes pour avancer. Et donc je le fais aussi par rapport à la communauté Spark. Mais ça avance pas et j'ai l'impression de me dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Excuse-moi du terme, hein, mais donc il faut que je trouve le truc. Bon, et puis en plus j'ai un environnement qui est plutôt assez mauvais. Je vis dans une maison assez dans une mauvaise état pour être franc. Donc faudrait que je change tout, mais bon, le premier c'est peut-être le travail et puis essayer de trouver justement qu'est-ce que je peux faire, quoi. D'accord. Alors, c'est pas évident. Oui, je comprends, Bruno. Tout d'abord, la première des choses, je te félicite de nous appeler ici en direct. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. Et de faire un aveu que tu ne sais pas tout sur tout et que tu es dans un coup de mou, ça demande beaucoup de courage. Donc, tu es en train de démontrer à tout le monde, d'abord que il faut que tu saches que beaucoup de gens sont comme toi en ce moment. Là, on est au début de l'hiver. Et la deuxième des choses, tu viens de te démontrer à quel point tu as du courage. Donc, il ne faut pas que tu oublies cela, parce que quand on est dans un coup de mou, on a une grande facilité à voir ce qui ne va pas, mais à pas à voir ce qui va. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première des choses. Déjà, tu es courageux et de faire cette démarche. Donc, le courage, tu en es capable. D'exprimer, tu en es capable. Ça, c'est la première des choses. Donc, bravo pour ça. Le deuxième des points, Bruno, quel est ton niveau d'énergie en ce moment ? Franchement mauvais. Hein. Sur une échelle de 0 à 10 ? Je vais dire 5. 5, ok. Tu te lèves à quelle heure ? Mais moi, je me lève à 5h15 le matin. 5h15 et tu te couches à quelle heure ? Alors, malheureusement, plutôt vers les 23h. Ok, non, parfait. Dans ton alimentation, c'est composé, les végétaux crus ou légèrement à la vapeur sont composés. C'est combien de pourcentage à peu près ? Je mange plus de salade le midi. Je me suis forcé à ça depuis que j'ai commencé le programme. Oui. Malheureusement, le soir, je suis plus viande, on va dire. Oui, viande, ça peut aller, mais accompagné de quoi la viande ? Souvent de rien d'autre. Je sais que c'est pas bien. Souvent du jambon, des cochonneries, malheureusement. Ouais, jambon, ça c'est juste. Il n'y a rien de plus dégoûtant que le jambon. Désolé de te le dire, oui. Tu fais combien d'heures de sport par semaine ? Là, malheureusement, ça fait bien un mois que j'en ai pas fait. Oui. J'ai perdu une dizaine de kilos depuis que j'ai commencé, parce que j'ai du surpoids. Félicitations. Et puis, donc j'étais super content là-dessus. Et puis après, j'ai abandonné, j'aime pas trop ce terme. D'accord. Bruno, je vais y aller en mode question rapido. Est-ce que tu me permets de faire ça juste parce qu'on veut avancer et je vais y aller en mode éclair. Et j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. Ok. Au niveau de tes relations, est-ce que tu rencontres... Là, tu es un gradué du programme Spark, tu suis notre programme en ligne qui est fermé en ce moment. Hein. Les étudiants sont en plein travail au 5e module. Combien de personnes tu rencontres qui te plaisent chaque semaine ? Que tu choisis. Là, ces derniers temps, pas personne. Ok, 0 personne. D'accord. Ta qualité aussi, je dirais, d'enrichissement personnel, tu lis combien de livres par mois ? Là, franchement, je ne lis pas, malheureusement. Donc, pas de lecture. Oui, je sais. Ok. Ouais. Écoute, il faut que tu saches que je t'aime d'amour et que plus que du respect pour mes étudiants, j'ai de l'affection pour mes étudiants. Mais là, tu fais exactement tout ce qu'il ne faut pas. Est-ce que tu es conscient que tu fais exactement tout ce qu'il ne faut pas ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu m'appelles en me disant « Franck, il faut que tu me motives. Je ne suis pas un motivateur, je suis un stratège. Les gens me payent 150 000 $ à l'année personnellement pour faire un coaching et je suis sold out pour les 3 prochaines années. On me paye pour des résultats. La tournée 110, c'est pareil. Tu arrives, tu n'as pas d'énergie, tu ressors, tu as de l'énergie. Je suis un stratège. Mon métier, c'est de résumer ce qui s'est passé les 15-20 dernières années auprès des plus grands leaders, de résumer leur stratégie, de vous permettre de les mettre en application. Mais Bruno,
je ne suis pas là pour te motiver, donc tu fais bien de m'appeler parce que je vais te le redire. Je ne suis pas un motivateur, un clown, un magicien, un prestidigitateur, un cartomancien, un voyant qui va te dire la vie est belle, vas-y mon pitou, continue de foncer, souris. La psychologie positive, c'est pas du tout mon métier et je n'y crois pas. Je n'y crois pas à la psychologie positive. Ces gens qui disent dans mon jardin, il y a pas de mauvaises herbes, tout va bien, j'ai le plus beau des jardins, j'ai le plus beau des jardins. Je suis désolé, c'est faux, personne n'y croit. Ma stratégie, c'est de dire, pour avoir un plus beau jardin, et il sera jamais parfait, tu bouges tes fesses, tu te lèves et tu vas enlever la racine ici qui te gêne et tu vas avoir un plus beau jardin. Mais vas-y, bouge tes fesses et arrache-moi la mauvaise herbe. C'est ça ma stratégie. Ça veut dire que je crois qu'il faut que tu vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pires. Telles qu'elles sont, mais pas pires. Et une fois que c'est fait, avec l'énergie, tu vas voir les choses meilleures que ce qu'elles sont. Aujourd'hui, et je le dis à vous tous, mes amis, vous m'écoutez en ce moment ou en rediffusion, mais la première des choses que je demande, et je l'ai fait avec Bruno il y a un instant, mais pareil pour vous, vous ne pouvez développer une vision, une clarté d'esprit, si vous ne mettez pas en place cette triade, et je vais vous la rappeler. Le premier élément, Bruno, la première priorité, c'est d'augmenter considérablement ton niveau d'énergie. Sans énergie, on ne peut inspirer qui que ce soit, et surtout pas soi-même. Donc ton niveau d'énergie est très bas, et je ne suis pas étonné. Tu te lèves à 5h15 le matin, donc moi je suis à 4h30, 5h, donc on se lève quasiment à la même heure, sauf que moi je suis au lit à 9h15, à 21h15, 21h30 maximum et avec un livre dans les mains. Toi donc, numéro 1, tu manques de sommeil et c'est chronique. Numéro 2, tu as une alimentation qui n'est pas du tout adaptée et tu sais, en étant l'un de nos étudiants, ce qu'il faut manger, mais tu sais mais tu ne fais pas. Numéro 3, je suis désolé, mais tu ne fais pas de sport depuis un mois en tout cas. À moins de 4-5 heures par semaine, tu ne peux pas avoir d'acuité intellectuelle. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et dernièrement, tu as en plus réussi à perdre 10 kilos, donc tu n'avais aucune raison de ne pas abandonner. Sauf que tu reviens à d'anciennes stratégies pour gérer une situation de stress. Et même mieux, tu es en train de changer d'habitude alors que tu avais pris de bonnes, tu reviens à de mauvaises habitudes, Bruno. Pourquoi ? Parce que tu as, et c'est vrai, et ce n'est pas un jugement, un mauvais stimuli de ton environnement. Mais ce n'est pas uniquement la faute uniquement de l'environnement, c'est que toi, tu recrées les stimuli de l'échec. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le stimulus de l'échec ? Le stimulus de l'échec, c'est ça. Un exemple, je veux dire n'importe quoi. Tu sais que en t'asseyant sur ton canapé le soir, en rentrant du boulot, tu vas prendre une bière et des chips et des conneries. Tu sais que le fait de t'asseoir devant la télé va déclencher le besoin, notamment des gâteaux d'apéritif, d'alcool ou de boissons sucrées. Tu le sais. Et en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu recrées les conditions physiques, les réflexes et les habitudes physiques qui vont créer d'anciennes habitudes perdantes. Ça veut dire que si tu veux changer aujourd'hui cet état d'esprit, le casser tout de suite, tu casses ces habitudes que tu as en ce moment. Voilà mon conseil. Casse les habitudes et c'est à toi de les détecter ou avec un coach ou... est-ce que tu es marié ? Non. Non, tu vis seul, d'accord. Donc, c'est à toi de voir dans cette situation quelles sont les habitudes losers, de perdants, qui te drive vers le bas, qui sont celles qui avaient avant Spark. Quelles sont ces habitudes, ce rituel, ce quotidien que tu recrées, que tu as recommencé à implémenter dans ton quotidien et qui déclenche tel le chien de Pavlov, la bave ici quand on faisait cling-cling, ça vous le savez dans mes séminaires, je vous en parle, mais en fait tu as un stimuli, boum, et tu recrées des habitudes de perdant. Donc numéro 1, tu me remontes ce niveau d'énergie. Numéro 2, Bruno, et je t'aime d'amour mon chéri, mais tu es dans une communauté qui s'appelle Spark. Et il y a beaucoup de gens qui t'écoutent en ce moment et qui sont très, très empathiques. Mais moi, je ne veux pas jouer l'empathie avec toi, je veux bien un coup de pied, un bon coup de pied aux fesses. Parce que tu n'attires pas mon attention quand tu recrées des habitudes volontairement pour te faire du mal. Hein, et en fait, tu ne veux pas te faire du mal, tu veux te faire du bien. Et tu crois que tu vas gérer ton stress avec ces anciennes habitudes. C'est faux. La stratégie que tu réimplémentes dans ton quotidien, ça ne fonctionne pas. Tu sais où ça t'a amené, tu le sais. Tu sais où ça t'a amené. Donc c'est à toi de réaliser que même si dans l'instant, un gâteau, une bière mal mangée, tes anciennes habitudes recréent
une sorte d'un certain confort, c'est vrai. Il faut que tu saches que ce confort-là est éphémère et va te drainer vers l'échec et la descente aux enfers. La deuxième des choses, c'est ce que je te disais, tu es dans une communauté. Tu ne rencontres personne. Tu n'appelles personne. Tu ne fais aucun Skype, aucun téléphone, aucune rencontre. Tu pourrais, toi, organiser une rencontre dans ta ville. Tu as des étudiants dans le monde entier, Spark. Dans ta ville, pas loin, à 100 km, il y a quelqu'un. Et tu ne le fais pas. Mauvaise erreur. Mauvais choix. Mauvais choix. Ancienne habitude. Mauvais choix. Confortable, juste dans l'instant. Mais mauvais choix. Et la troisième des choses, eh bien, évidemment, tu ne continues pas à implémenter les bonnes habitudes. Tu ne continues pas à implémenter les bonnes habitudes et tu reviens aux anciennes. Alors Bruno, je n'avais pas à te motiver aujourd'hui. J'avais juste à te rappeler ton devoir. Pourquoi tu vis ? C'est une bonne question. Je n'entends plus. Ah, mais si, moi je te t'entends bien, mais je n'ai pas de raison de parler. Oui, c'est une raison. Je me le demande parfois. C'est pour ça que j'ai commencé le programme. Alors, tu vois, Bruno, lorsque on se sent pas bien, lorsqu'on est dans un creux de vague, c'est simplement parce que nous avons oublié quelle était notre vocation, notre mission et ce que nous pouvons apporter aux autres. Première des choses. Deuxième des choses, tu te focalises beaucoup trop sur toi, ta douleur et ta situation parce que tu penses que ça va attirer l'attention, comme ça le faisait quand tu étais plus jeune et tu vas réfléchir à ce que je viens de te dire. Sauf que tu t'aperçois qu'à l'âge adulte, à 50 ans, ça ne fonctionne plus. Avec tes anciens partenaires, tes parents, tes anciens amis, ça ne fonctionne plus. Ta stratégie pour attirer de l'amour et de l'attention et de la reconnaissance, et même si c'est non conscient, ça ne fonctionne pas. Personne n'est attiré par quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Personne n'est attiré par quelqu'un qui pleure et surtout pas quelqu'un qui a un bon leadership. Les gens positifs qui vont t'amener beaucoup de richesse intérieure et de joie et de bonheur dans ton cœur ne vont pas être attirés par des gens qui n'ont pas d'énergie et qui ont cette attitude que tu as en ce moment. Et le troisième conseil que je te donne, c'est cesse de penser à toi et pense ce que tu peux faire auprès des autres. Je vais te donner un exemple. Personnellement, Franck Nicolas, plusieurs fois par mois, je vais servir la soupe populaire, anonymement. Et je ne l'ai jamais dit. Et dans les moments les plus durs de ma vie, parce que j'ai toujours fait ça, Globe a financé 55 000 repas en 2016. Pour chaque programme acheté, chaque livre, chaque CD, nous reversons une partie à des œuvres de charité comme le Club des petits déjeuners du Canada, les Restaurants du Cœur en France et puis Feed America aux États-Unis. Je pense que c'est important de contribuer. Mais je ne fais pas ça parce que j'aime uniquement aider les gens. Aucun être humain ne fait des choses gratuitement, et surtout pas moi. C'est parce que ça m'apporte du plaisir. C'est parce que ça m'évite de penser qu'à mes petits problèmes. Quelqu'un comme toi, et on a fait une émission de télé, une fois tu sais que j'étais producteur télé il y a très longtemps, alors j'avais une entreprise de coaching, je faisais de l'immobilier et j'étais dans la télé. Et je faisais déjà du coaching en média entraînement à l'époque. Et on a fait un tournage, j'amène quelqu'un comme toi qui est dans un coup de mou, qui pense uniquement à son petit sœur et ses petites fesses. Je l'amène au Burkina Faso, à Komsilga, près du barrage, ou on va dire à Ouagadougou. D'accord, je t'amène là-bas juste pendant 1 mois et tu vas aider les autres. Je t'assure qu'en 5 jours, tu ne penses plus à tes problèmes, tu redonnes aux autres et tu n'as plus du tout une perte de morale. Pourquoi ? Parce que tu vas cesser de penser à tes fesses. Et tu vas à ce moment-là te rendre une seule chose dans la tête, faire remonter une seule chose, comment je peux aider, comment je peux aider mon prochain. Et tu vois, ce sont toutes ces stratégies que tu as oubliées. Toute la valeur que tu as, au lieu de perdre ton temps, tu peux faire en sorte que les autres la partagent. Alors tu vois que cet appel aujourd'hui, on était bien loin de qu'est-ce que je veux faire comme travail. Ouais. Tu es un être magnifique. Tu es exceptionnel. Tu peux faire la différence pour les autres. Et quand tu as un coup de mou, va servir la soupe populaire. Comme moi je le fais depuis maintenant près de peut-être 30-35 ans. Quand ça va pas, reste pas devant la télé. Tu bouges tes petites fesses, tu fais en sorte qu'elles soient moins dodues et tu vas aider les gens.
trouver une association dans ton quartier, dans ta ville, et quand tu as un coup de mou, boum, t'y vas. Et tu vas voir que tu vas revenir de cette soirée riche, rempli. Et tu n'auras plus ce coup de mou. Pourquoi ? Parce que notre psychologie est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait le penser. Sauf que les gens passent plus de temps à savoir utiliser le mode d'emploi de leur iPhone que celui de leur esprit. J'espère que je t'ai aidé, Bruno. Oui. Merci beaucoup, Bruno, de ton appel. Et puis cette rediffusion, tu vas la réécouter, évidemment, cette émission, et tu vas réécouter tout ce que je vais te dire, tout ce que je viens de te dire, et tu vas te bouger tes petites fesses, parce que tu n'as pas besoin de motivation. Merci, Bruno, dans l'heure. Mohamed, maintenant, bonjour, Mohamed. Et cette fois-ci, on est à Rennes. Bonjour à nos amis rennois. Bonjour. Mohamed, bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va un peu. Ça va un peu. Mohamed, quel est votre âge, votre situation et comment je peux vous aider ? Bon, j'ai 21 ans, je suis étudiant. Oui. Et bon, présentement, je trouve beaucoup de difficultés à me motiver suffisamment pour affronter chaque jour de ma vie. Et quelle est votre question ? question ? Que je suis dans une école. Allô ? Oui, je vous écoute, Mohamed, allez-y. À savoir que je suis dans une école d'ingénieur, donc là-bas aussi la pression est tellement grande que j'arrive pas à tout. À chaque fois je bosse, mais je trouve que c'est pas suffisant pour ce qui m'attend en fait. D'accord. Qui est-ce qui paye vos études ? Qui paye vos études ? Mes parents. Mm-hmm. Donc. D'accord. Donc, si je comprends bien, Mohamed, vous avez une question à me poser alors ? Oui. Quelle est-elle ? Je voudrais savoir comment avoir la force mentale nécessaire pour ne pas lâcher le prise. Ok. Garder le cap. Alors, c'est intéressant. Vous venez d'écouter ce que je viens de dire à notre ami Bruno ? Oui, tout à fait. Ouais, vous avez écouté ce que je viens de dire, Bruno. Alors, vous allez réécouter l'émission en rediffusion, mais comme vous avez déjà écouté, j'aimerais savoir ce que vous avez compris de ce que j'ai dit à Bruno. Ce que j'ai compris, c'est que on ne doit pas se laisser abattre par nos propres problèmes. On doit fournir des efforts soi-même et essayer de trouver une solution. Ok. J'ai bien compris ce que vous avez dit. D'accord. Mohamed, je vais aller très vite et vous allez retenir ce que je vais dire. Ok. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Mohamed, je vais être sûr d'avoir bien compris parce que, tout d'abord, merci d'appeler et bravo pour ce courage d'appeler. Ouais. Mais vous appelez pas pour que je vous brosse dans le sens du poil, donc je vais vous aider et pas tomber dans la démagogie. Alors voilà pourquoi je vais enchaîner par ce qui suit. Mohamed, si j'ai bien compris, vous habitez un pays libre qui s'appelle la France, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Vous habitez dans une ville qui est sécurisante, dans laquelle il y a tout pour réussir, toutes les installations. C'est vrai ou pas ? Tout à fait. D'accord. Vous êtes dans une école d'ingénieurs. Ingénieur, il n'y a pas... Ça fait partie des hautes gammes des études au monde parmi les étudiants. Vrai ou faux ? Tout à fait. D'accord. Vous avez 21 ans, vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas malade et en phase terminale. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, je ne suis pas malade. Ok, vous n'êtes pas malade. Vous êtes étudiant et en plus papa-maman paye les études. Vrai ou faux ? Oui, tout à fait. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? C'est-à-dire que vous avez gagné à la loterie de la vie, Mohamed. Vous avez gagné à la fucking loterie de la vie. Vous êtes né libre, dans un pays libre d'agir et d'entreprendre, et vous me parlez de manque de motivation. Vous avez gagné à la loterie. Rien que pour être un être humain, pour être en vie, déjà c'est un privilège. Vous auriez pu naître en forme d'arbuste, de canari à la con jaune. Mais non, il est né être humain, Mohamed. Ses études, elles sont payées par ses parents dans une ville dans laquelle il y a toutes les installations. Mohamed est un enfant qui fait partie des plus riches au monde. Le salaire moyen par jour et par personne est de $2 par jour.
3,5 milliards d'êtres humains. 3,5 milliards d'êtres humains. Combien, Mohamed? Combien? Voilà. Combien? 3,5 Oui, milliards d'êtres humains. Répétez après moi. 3,5 milliards d'êtres humains. Combien? 3,5 milliards d'êtres humains. Right. Juste, monsieur. Gagne $2 par jour et par personne. Fuck. Et Mohamed, il est pas motivé. Il a pas assez les études. Non, c'est pas... Vous avez besoin d'être motivé. Vous l'avez maintenant, la motivation. Mohamed, fuck. C'est quoi cette histoire? Yes. Yes. Oui. Ok. Ouais. Alors maintenant, vous allez vous bouger les fesses et cesser de penser à vos petites fesses. Bruno, il était en manque d'énergie. Ok, 21 ans, ça pète la forme. T'as la vie devant toi, chérie. Wake up, my friend. Ok, Yes. Mohamed? Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Allez, c'est parti. Merci, mon ami. On a maintenant qui en ligne? Alors, j'ai 48 ans, ma situation professionnelle est stable, je suis engagée en CDI par une école de langue en Suisse et j'ai plutôt un super boulot et un super salaire par rapport à la moyenne française. Donc, de ce point de vue-là, j'oserais pas me plaindre. En fait, vous êtes une Française qui habite en Après, Suisse, c'est c'est ça? une école qui fonctionne plus ou moins au plan humain et ça, j'ai de plus en plus de mal parce que je pense qu'on peut faire la même chose mais en fonctionnant bien au plan humain. Et puis surtout, je veux un salaire qui soit stable parce qu'actuellement, je suis payée à l'heure, donc j'ai des mois de creux. Donc là, par exemple, va arriver Noël et je sais que j'aurai une paye de misère sur un mois, ce qui complique tout. Et donc en fait j'ai en vue un poste parce que j'ai une chef, une responsable qui a quitté l'école pour les mêmes raisons et qui est devenue pour une société à Genève formatrice en attitude positive. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est ça que tu veux faire. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Là aujourd'hui j'ai eu un clash au boulot parce que j'en ai effectivement un peu marre, donc ok, ça on passe, c'est pas très grave. Et en même temps, avant-hier j'ai vu une offre qui correspond techniquement à ce que je fais, mais en plus sympa et avec un salaire stable. Et je me vois en train de partir vers cette offre salaire stable, alors que sur le fond, je sais parfaitement que c'est pas ce que je veux faire, mais tout d'un coup, c'est comme si ce que j'ai réellement envie de faire me semblait complètement inaccessible, quoi. Genre, il y a des trucs qui me viennent dans la tête, genre, t'es pas prête, ou il y a peut-être à faire une étape intermédiaire, et je sais pas pourquoi, parce que techniquement, c'est quand même là que je veux aller. Donc, est-ce qu'on doit vraiment parfois prendre un chemin détourné? Ou est-ce que c'est mes doutes personnels et je pense que je suis dans une période de fatigue, de doute, enfin je sais pas. Du coup je me sens toute perdue là ce soir après le boulot et magique, vous êtes là avec un truc sur la carrière. C'est intéressant. Là vous êtes assise en ce moment ou au moment où vous me parlez Oui, faut pas. Oui, vous pouvez vous lever? D'accord. Voilà, levez-vous. Oui. Et vous allez faire exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire que vous allez sauter sur place, allez-y. En fait, quand on saute sur place, un petit peu comme un saut à la corde, allez-y, sautez pendant 10 secondes. Comme ça, moi, ça me permet de parler d'autre chose. Mais vous allez sauter sur place pendant que je parle, comme ça, allez-y, sautez sur place. Ça y est, je saute, je saute. Oui, sautez, ma belle, allez-y. Sautez sur place. En fait, le fait de sauter sur place va drainer votre système lymphatique. Il va casser cette torpeur. Bon, ça y est. Bon, respirez un petit peu. Ok. Oui. La première des choses que vous devez savoir, c'est que, je vais y aller sous mode de question. Quelle est la personne qui vous parle le plus toute la journée? La personne qui me parle le plus, en termes de durée? Non, je sais pas. C'est comme vous voulez, ma belle. Comme vous voulez. Répondez à la question. Alors, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent parce que je vois beaucoup de personnes, mais j'ai des cours de groupe, donc essentiellement mes clients. Ok. La personne qui vous parle le plus toute la journée, et vous tous mes amis, vous êtes des milliers à écouter en ce moment, écoutez-moi bien. La personne qui vous parle le plus toute la journée, c'est vous-même. Oui, la personne qui vous parle le plus, c'est vous-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est selon les études, c'est que 80% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 95% de nos pensées d'aujourd'hui ne sont pas forcément les plus constructives. Ce qui est encore intéressant, c'est que plus de 45% de nos pensées sont négatives. Et quand on voit qu'on les entretient jour après jour, ça nous donne parfois des doutes. La troisième des choses que j'ai envie de vous dire, Bernadette, tout à l'heure vous m'avez dit 48 ans, un âge avancé. Non, c'était de l'humour, parce que je me suis jamais sentie aussi bien. D'accord. Donc, même quand c'est de l'humour ou pas, vous devez savoir que la façon dont nous nous parlons nous influence en permanence.
nous sommes ce que nous pensons et nous sommes ce que nous disons. C'est-à-dire que si vous me dites « je peux aujourd'hui faire mon métier de formatrice en psychologie positive ou autre chose », vous aurez raison. Ou « je ne peux pas faire ce métier », vous aurez aussi raison, et c'est ce que disait Henry Ford à l'époque. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous devez comprendre que nous sommes dans un carcan, une société qui, depuis notre naissance, nous pilote. C'est-à-dire que si je vous demande à vous, Bernadette, si vous consommez des produits laitiers, vous allez me répondre pratiquement pas, très peu, enfin rarement. Lorsque je pose la question, par exemple en Asie, à Shanghai, j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps, peu de gens me disent « je consomme des produits laitiers ». C'est-à-dire que depuis la naissance, on nous a amené à penser, à rire, à réagir, à choisir, à décider selon un moule qui s'appelle la moyenne. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les idées, les croyances, les projets, les rêves que vous avez en tête, et vous parlez toute la journée, on a vu que plus de 45% c'est négatif, sont ceux des 5 à 10 personnes que vous rencontrez le plus chaque semaine. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment vos projets, vos rêves, vos décisions, mais ceux du bien commun pensant. Et il y a une autre étude qui est intéressante qui démontre que nous adoptons dans 95% des cas la décision de la moyenne, même si on sait qu'elle est fausse. C'est-à-dire que l'environnement vient en permanence, de façon positive ou négative, selon l'environnement que vous avez choisi, vient nous influencer et parfois, malheureusement, nous manipuler. Voilà pourquoi, et là c'est la dernière chose que je vous demande, si vous avez envie aujourd'hui de faire ce métier, ne demandez à personne l'autorisation. La seule personne qui est capable de donner vie à ce projet, c'est vous. C'est un petit peu comme si une maman demandait à son mari ou une dame demandait à quelqu'un « Est-ce que vous croyez que je pourrais avoir un enfant ?» C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus engageant. Est-ce que vous avez des enfants, vous ? J'en ai 4. D'accord. Bon, je sais. Alors, c'est un petit peu comme vous à l'époque, si vous aviez dit, parce que vous savez, avant, je faisais beaucoup de psychologie de relations de couple en cabinet, mais c'est un petit peu comme si vous disiez à quelqu'un, bon, est-ce que tu crois que je pourrais avoir des enfants ? Est-ce que je suis faite pour cela ? Je doute un peu. Je suis pas sûr. Là, c'est exactement la même chose. Et il n'y a rien de plus dur pour une femme comme projet au monde et de plus adorable que d'avoir un enfant. Il n'y a rien de plus effrayant pour un homme, pire que de se marier, que d'avoir des enfants et une responsabilité de famille. C'est-à-dire qu'un être humain le fait. Il n'y a rien de plus difficile pour un être humain d'apprendre une langue. Vous avez appris à parler une langue en 10 mois seulement, en modélisant vos parents. Même mieux, vous l'avez fait en 10 mois, vous avez repris l'accent et les intonations, les accentuations, la rhétorique, la dialectique. Vous l'avez fait en 10 mois. Et aujourd'hui, un changement de carrière, c'est une plaisanterie, mais là, vous doutez. C'est-à-dire que si je vous disais maintenant, est-ce que vous seriez prête à mourir pour sauver vos enfants ? Oui ou non ? Oui. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez douter de le sauver en sachant que vous allez mourir ? Oui ou non ? En sachant que... Non, je ne douterais pas un seul instant en fait. Vous ne douteriez pas un seul instant, on est d'accord, vous en avez 4. Ouais. Ok. Et là, vous êtes en train de douter de quelque chose pour lequel vous n'êtes même pas une puissance de 1 sur 10 en gravité pour votre vie et votre impact de vie, de femme. Oui, mais c'est incroyable votre réponse en train de m'éclairer parce que c'est comme si effectivement poser sur son CV ultérieurement le statut de formatrice en linguistique pour les hospices généraux, c'était plus vénérable que ce que j'ai envie de faire. Exactement. Consultante en attitude positive. Et ça l'est pas en fait, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc en gros, c'est un carcan. Exactement. Okay. En fait, vous êtes en train de vous baiser vous-même. Voilà. Faites-le avec votre mari, faites-vous plaisir. Mais là, vraiment, je vais vous dire un truc. Vous n'êtes même pas en train de vouloir vous faire du mal. C'est pas de l'autosabotage. Ça, c'est un cliché à 2,50 $. Vous n'êtes pas dans l'autosabotage. La plupart des gens ne sont pas dans l'autosabotage. Psychologiquement, ça n'existe même pas. Les gens ne font que des choses que pour se faire plaisir et avoir plus de plaisir que de douleur. Et cette façon de gérer l'incertitude, ce doute, vous permet de gérer le stress. Le fait de vous remettre en question, de douter sur vous-même, vous permet de gérer le stress. Donc, votre façon de vous faire du bien et de lutter contre ce stress, c'est de vous dire de vous balancer des vilaines choses, finalement. Et voilà comment vous vous baisez vous-même. Vous comprenez ? Donc, vous dites à ces pensées, « Fuck you, my friend. I'm gonna live my life today. » Vous savez pourquoi ?
Parce que l'âge moyen de décès d'une femme, c'est 85 ans. Vous avez 48 ans. Combien d'années vous reste à vivre? Fuck. Plein. Fuck. Et il est plus belle en plus. Ça suffit. Vous ne serez jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Non, c'est certain. So, ladies and gentlemen, que va faire Bernadette de Switzerland? Qu'est-ce qu'elle va faire, ma Bernadette? Qu'est-ce qu'elle va faire tomorrow? Qu'est-ce qu'elle va faire, ma Bernadette? Elle va contacter le monsieur avec lequel elle a envie de travailler parce que c'est pour cet homme-là qu'elle veut travailler dans cette société et avec ce job-là, et elle va le convaincre. Ladies and gentlemen, Bernadette de Switzerland! That's what I'm talking about. Les amis, vous êtes extraordinaires. Bernadette, je vous aime et j'espère qu'on aura de vos nouvelles parce que c'est impossible d'avoir autant de potentiel magnifique et je manque de motivation, je suis pas sûr. Magali de Perpignan, merci Bernadette. Bonjour. Magali de Perpignan, oui, nous sommes avec vous. Mesdames, messieurs, nous avons Magali de Perpignan en ce moment par téléphone. Est-ce que vous avez l'accent qui chantonne comme ça? Parce que moi, ça me ferait une vieille Non, pas du tout. Oh non, pas du zut. tout parce que je viens à la base du 77. Oh, ça perd l'hypopète. Alors ça, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé avoir un peu de soleil, mais j'aime la ville de Montréal. Dans mon cœur. Si vous êtes adorable. Tout le soleil que j'ai. Je vous aime. Magali, quel est votre âge, votre situation et comment je peux vous aider? Alors, je suis très très heureuse de vous avoir. Donc, je fais vite parce que je sais qu'il y a plein d'autres gens qui veulent vous avoir aussi. Donc, j'ai 54 ans. Oui. Il y a peu de temps, je me suis retrouvée au chômage. Donc, je passe les détails. Pas de mon fait à moi. J'ai été licenciée parce que je n'ai pas voulu faire des choses qui étaient pas honnêtes. Mais je suis fière d'avoir été licenciée quelque part et de ne pas avoir fait des choses malhonnêtes. Oui. Mais je me sens... Alors, je passe les détails aussi. J'attends parce que j'ai des soucis de santé importants. Je pleure pas sur ma santé parce que plusieurs fois, le médecin a voulu me faire un dossier MDPH que toujours je jetais, on va dire, à la poubelle. Mais là, il faut vraiment que je m'occupe de ma santé. J'ai des gros problèmes au dos et je ne peux plus exercer le métier d'esthéticienne cosméticienne. Et donc là, je suis au chômage. Et grâce, Franck, aux vidéos, je suis tombée par hasard sur vos vidéos, justement, en cherchant, je tapais sur YouTube, coach positif. Enfin bon, je suis tombée sur plusieurs qui sont aussi merveilleux, mais je suis tombée sur vous. Merci. Et ce que j'aime, vous, c'est parce que de là où vous venez et ce que vous êtes devenu, j'ai beaucoup de respect parce que vous n'oubliez pas de là où vous êtes venu. Et ma question pour moi, c'est, voilà, je suis un peu démolie à l'intérieur de moi. J'ai la chance d'avoir le droit à une reconversion. Donc, il faut que je change complètement de cap. Je cherche une formation assez longue quand même parce qu'à l'école, j'ai pas eu la possibilité. Je dis pas, j'ai pas eu la chance parce que du coup, quand j'ai pas travaillé, j'ai fait des choses pour ma famille et c'est ce qui fait aussi que je suis comme ça aujourd'hui. Mais j'ai pas eu cette chance et là, je laisse cette chance de pouvoir me former. Donc, pour l'instant, je pourrais pas trop aller à votre séminaire, mais ça viendra, j'irai un jour, ça c'est sûr. Donc, je suis en recherche de formation. Il faut que je reprenne tout à zéro pour complètement décider d'autre chose puisque je ne peux plus rester debout dans mon travail. Voilà, donc je suis un petit peu en attente de la Coterep, de savoir, de la MDPH, pardon, de savoir le taux de reconnaissance que j'aurai. C'est pas pour avoir de l'argent. Si je m'écoutais, je travaillerais même dès maintenant parce que je sais que même s'il fallait travailler, balayer la rue, faire n'importe quoi, ça ne me gêne pas, bien au contraire. Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que il faut vraiment que je passe par cette phase de m'occuper de ma santé. Donc, ok, je l'ai accepté. Mais je me sens... grâce à vous, je me lève le matin. Alors, je me couche pas trop de bonne heure encore parce que je lis, puis j'écoute beaucoup vos vidéos. Le matin, je me lève quand même de bonne heure. Je prends mon citron. Je me suis acheté un trampoline pour justement faire un petit peu de sport. Je vais marcher, mais à des moments, je me sens vraiment pas bien. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question? Eh ben, ma question, c'est comment arriver à ne pas avoir ce sentiment de culpabilité alors que je suis dans cette phase où je ne peux pas travailler et j'ai ce sentiment qui me revient et quelque part je n'arrive pas entre guillemets à croire en moi. Je vous le délivre comme je le ressens.
parce que pour les autres, je suis très forte, mais moi, je sais pas comment faire. Voilà. Donc j'ai ces passages c'est un peu comme si j'arrive pas à savoir ce que je vais pouvoir faire. Magali, vous avez plusieurs questions en ce moment. Donc j'aimerais savoir quelle est la vraie question la plus importante à me poser. Il vous reste 30 secondes. Je voudrais savoir comment faire pour croire en moi. D'accord, ok. S'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qui vous donne le sentiment de vous sentir en vie le matin et d'être fier en vous couchant le soir? Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée? La vie, tout simplement. Ma famille. Oui, quoi d'autre? Vous avez passé une très bonne journée, vous êtes fier de vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous avez passé une bonne journée, une très bonne journée, vous êtes fier de votre journée et vous vous couchez en ce moment les yeux pleins, les étoiles pleins les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette magnifique journée idéale où vous êtes senti utile, riche, intérieurement, extérieurement? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette journée? D'avoir aidé les autres. Exactement. Est-ce qu'en ce moment... Vraiment. D'accord. Je le crois. Est-ce que vous avez le sentiment d'aider les autres en ce moment? Oui. De quelle façon vous pouvez aider les autres en ce moment? Au chômage? Déjà là, je vais vous dire franchement, je pense que s'il y en a d'autres qui entendent, ils comprendront aussi. Rien que le fait pour moi de vous appeler, je sors de cet isolement. Très bien. Et je prends mon courage à deux mains justement pour dire c'est bon maintenant, ça suffit quoi. J'ai pas à rester comme ça dans mon coin, moi aussi j'existe. Exactement. Mais je crois que restons focalisés sur cette question. Qu'est-ce qui me donne le sentiment de me sentir bien à la fin d'une journée? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien à la fin d'une journée? Vous m'avez dit, dans la journée, j'ai aidé les autres. Et dans cette situation aujourd'hui dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'aider les autres à la fin de votre journée? Honnêtement. Vous avez le sentiment en ce moment d'aider les autres en étant au chômage dans la journée toute seule? Non, justement, je voudrais trouver un travail. Ok, alors voilà mon conseil, Magali. Voilà mon conseil. Écoutez bien le conseil que je vais vous donner. Oui, vous allez réécouter cette émission. Mais vous venez de comprendre quelque chose de fort aujourd'hui, c'est-à-dire que en étant au chômage, l'un des besoins humains que vous avez, qui est notamment l'amour, la connexion, le partage avec les autres, vous ne le remplissez pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous sentir exister, utile, indispensable, en vie, sexy, une femme vivante et faire rayonner votre leadership en ne faisant rien à la maison seul et surtout pas au chômage. Le chômage, mes amis, et je vais vous le dire grand public aujourd'hui, est un massacre à la tronçonneuse pour casser l'ego et l'estime de soi des gens. Donc voilà ce que vous allez faire, ma belle. Mais dans 1 heure ou demain matin, vous allez commencer, la première des choses que vous allez faire, vous avez mal au dos, honnêtement, on a tous des coups durs. Mais mon métier, c'est de vous pousser, de ne pas écouter ces petites jérémiades. Donc vous avez mal au dos, vous ne pouvez pas rester debout toute la journée. Je respecte ça et je vous souhaite que vous puissiez vous guérir. Mais voilà ce que vous allez faire. Vous avez immédiatement besoin d'implémenter une nouvelle habitude. Alors demain, vous allez passer des petites annonces et vous allez proposer des cours d'esthéticienne en attendant de trouver, parce que vous n'avez pas de coach, on est en direct en ce moment, je ne peux pas rester trop longtemps au téléphone. Donc, vous devez chaque jour aider quelqu'un. Donner des cours, gratuits ou pas, mais vous devez tous les jours aider. En attendant que je puisse avoir ma formation. Exactement. D'accord, vous allez accentuer ça. Faites en sorte tous les jours d'avoir un agenda rempli. On ne reste pas seul à la maison à se regarder. Justement, grâce à vous, j'ai acheté tout ça. J'ai commencé à planifier ce que je fais pour le lendemain. Parfait, c'est déjà très bien. Mais je vous félicite. Mais plus que de planifier, ma belle, Magali, dès demain, elle va commencer à donner des cours sur Skype, d'esthéticienne, faire des vidéos sur YouTube. Je peux aider des jeunes qui sont à l'école. Voilà ce que vous allez faire dès demain, Magali. D'accord? Et là, vous allez vous sentir en vie et vous avez besoin de cette énergie-là pour repartir et trouver les bonnes solutions. D'accord? En attendant que le dos se guérisse, et faites comme vous pouvez pour bien manger, bien dormir, faire du sport, reprendre une marche. Oui, ça y est, ça fait partie, ça a démarré parce que j'écoute tout ce que vous dites. Alors vous faites tout ça, Magali. Ladies and gentlemen, c'était Magali from Perpignan. Et les amis, c'est ça que vous devez mettre en place.
bougez-vous. Il y a toujours des solutions, sauf que si vous êtes toujours dans cette complainte, dans ça ne va pas, dans je n'ai pas de chance, ça ne va pas fonctionner. Et d'abord, j'adore vraiment vos témoignages parce que vous êtes de plus en plus chaque jour à nous dire « Franck, j'ai changé ma vie, pas de façon magique, mais une étape à la fois, ça fonctionne. Merci mille fois. » On a maintenant Kenna de Paris. Bonjour Kenna. Bonjour Franck. Bonjour Kenna. Quel est votre âge, votre super situation et comment je peux vous aider? Oui, alors j'ai 35 ans, Oui. je suis pharmacienne Oui. et en fait je passe actuellement ma thèse de recherche. Wow. Donc voilà, normalement c'est l'année prochaine. Waouh, je vous le souhaite. Donc je fais partie de ce que vous décrivez comme ceux qui ont accumulé les diplômes en fait. Oui, Bon, oui. j'espère mieux m'en sortir que Bien sûr. simplement avoir des diplômes et m'asseoir dessus. En tous les cas, voilà, c'est un témoignage rapide parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est un témoignage rapide pour vous dire combien vous m'avez permis de faire un tournant dans ma vie. Ce que vous dites, j'avoue qu'au départ j'étais assez réticente, pas par rapport à vous du tout, mais par rapport au fait que ça décape vraiment et qui dit décaper dit ça fait mal et donc je réchignais un peu et ça m'a beaucoup apporté parce que malgré le fait que je fasse ma thèse de recherche, bon, j'ai deux filles, j'ai pris mon travail, donc j'ai un premier télétravail à côté de rédactrice conceptrice santé et en fait je me régale, j'adore ça. Donc déjà un énorme merci. Ah, félicitations Kenna, félicitations. Oui, non, vraiment. Et puis, moi, les Facebook, ce que vous postez, bon, je sais que c'est destiné au grand public. Enfin, je suis dans le programme Spark, mais ça me fait rire. Donc, c'est vraiment un petit coup de boost, c'est le cas de dire, qui me fait rire et c'est intelligent. Et voilà. Félicitations Kenna, félicitations. Donc, ce témoignage, c'est de celles et ceux qui vous écoutent en ce moment. En fait, ce que vous aviez envie de dire comme message, c'est quoi, Kenna? C'est deux messages, si vous me permettez juste. Le premier, c'est qu'en fin de compte, ça fait mal au départ, et puis même à la fin, j'en suis certaine, puisque là, en fin de compte, j'ai grâce à ce que vous avez donné comme pépite, ce sont des clés pour pouvoir ouvrir des étapes qui vont changer notre vie, enfin ma vie en tous les cas. Et la deuxième chose, c'est en fait concernant le programme Ouest. Je suis extrêmement intéressée de pouvoir faire le programme Ouest. Mais je vous avoue sincèrement que d'être derrière mon écran avec mon petit télétravail, ça me convient très bien. Et que, en fin de compte, ça me suppose d'aller au programme Ouest. C'est ridicule, hein. Ça fait petit problème qui regarde son nombril. Donc j'ai même un peu honte de le dire, comparé à tous les gros problèmes de la Terre qu'il y a autour. Ouais, ça fait assez nombriliste. Mais c'est le fait de pouvoir être dans la masse, en fait. Oui. Et c'est le fait d'avoir le côté social. Moi, les gens, j'aime beaucoup, c'est pas des jugements de valeur, mais pour moi, je me perds en fait à partir du moment où il y a des relations humaines. C'est-à-dire que je suis une très relation humaine, je suis très forte pour donner des petits conseils, mais les appliquer c'est un peu moins facile. Mais en fin de compte, je perds mes besoins et je perds mon sens en fait. Et le programme Ouest représente exactement l'étape où je dois passer outre ça. C'est-à-dire, je me dis, il y a plein de monde, tout le monde va venir avec son petit carnet, marquer ses petits trucs, je vais faire partie du mouton. Alors que c'est pas ça, je sais que c'est pas du tout l'esprit dans lequel vous êtes, pas du tout. Mais vous comprenez? Enfin, je sais pas si je suis très claire. Je crois entendre mon petit carnet, mon petit livre, le diminutif est intéressant à que écouter. C'est intéressant. Non, pardon. Non, mais en fait, je vais vous dire un truc. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour votre témoignage. On va pas rester longtemps en ligne, mais juste pour vous dire que le week-end Spark West, c'est un week-end de 3 jours. C'est fin mars à Montréal, fin avril à Paris. Je vais vous dire un truc. Cela fait maintenant 10 ans que j'ai pas fait ce 3 jours parce que c'est beaucoup d'organisation et c'est très prenant pour notre équipe. Mais je peux vous dire que si je le fais, c'est pas parce que j'ai envie de faire 40 heures en 3 jours, parce que j'aime faire de la scène. Si je le fais, c'est parce que je crois beaucoup à l'impact de l'immersion totale. Le fait d'être coupé pendant 3 jours et de se recentrer sur ses priorités de vie, de quelle façon pour réorganiser, choisir, implémenter certaines habitudes, laisser tomber d'autres et partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, c'est ça qui est puissant. Après que ça provoque un inconfort chez vous, d'être entouré de gens
et de partager cela avec des inconnus, ça je le comprends parfaitement, mais vous êtes juste comme 99, mais vous le dites, 99,9999% des participants qui viennent à mes séminaires. J'organise chaque année, je rencontre chaque année plus de 250 000 participants en face de moi dans mes séminaires dans le monde entier. Et il n'y a que 1% de gens qui arrivent à l'aise dans ces séminaires où on est très loin de la formation continue, où le formateur nous dit « Bonjour, asseyez-vous, les slides vont commencer ». Et une sorte et pardonnez-moi, il n'y a rien, évidemment c'est un peu cliché, mais des formations impersonnelles où on ne s'engage pas physiquement. Et quand vous venez pendant 3 jours avec moi, pendant 3 jours, vous n'êtes pas un spectateur, mais un acteur. Vous êtes dans la proaction. Et c'est cela qui est inconfortable, parce qu'on n'est pas juste là pour mater, pour regarder. On est dans une société de nombrilisme, on est dans une société de commentateurs. Les gens commentent la vie des autres ou observent la vie des autres. Et ça a commencé par des reality shows. Là, on sort les gens de ce reality show, on est dans cette capacité à regarder les autres, et ça nous fait plaisir de mater. Cette fois-ci, on n'est pas des mateurs, on est des acteurs, et c'est exactement ça qu'on fait. En tout cas, merci 1000 fois, Kenna, de votre témoignage, et j'espère vous voir dans le Weekend Spark, parce que des gens qui ont l'honnêteté comme vous de dire j'en ai besoin, mais ça provoque un inconfort. Ladies and gentlemen, applaudissements. Merci 1000 fois, Kenna, de cet appel. Et on va pas prendre trop d'appels encore, parce que j'avais plein de clés à vous donner. On a maintenant Stéphanie de Toulouse. Bonjour Stéphanie. Oui. Stéphanie de Toulouse, bonjour. Alors, est-ce que cette fois-ci, je l'ai mon accent ou je l'ai pas? Oui. Ah, je l'ai mon accent. Stéphanie de Toulouse, bonjour. Quel est votre âge, votre situation rapidement, parce que je vais devoir aller vite, et comment je peux vous aider? Alors, en fait, je suis Alors, vous allez me crier dessus, mais c'est pas grave. Donc, je suis au chômage, mais je me forme pendant ma période de chômage. J'ai repris mes études à la faculté de droit au Capitole. Félicitations. Voilà. Et en même temps, je travaille sur un projet de création d'entreprise. Oui. Et je vous entends plus. Si, je suis là, pourtant, je suis toujours là, mais je vous écoute. Et donc, c'est un long chemin, mais il faut s'accrocher. Oui. Et on se heurte forcément à l'administration française et tous les aléas qui vont avec, les contradictions administratives, ça fait... enfin bref, et il y a des fois je perds pied, en plus... Moi, je vous regarde très souvent. Dès que j'ai un coup de blues, je prends une vidéo YouTube. Je dis tiens, qu'est-ce qu'il y a qui va peut-être aller dans le problème que j'ai, que je trouve la solution, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, ma question, c'est comment rester motivé, savoir lâcher prise, reprendre un calme intérieur lorsqu'on ne se sent pas soutenu, parce que j'ai un chéri mais qui ne passe que ses journées au boulot. Là, il était censé rentrer à 4h30, il est toujours pas là. Donc voilà, je peux pas lui parler de mes projets parce que ça ne l'intéresse pas. Donc du coup, je me sens un petit peu toute seule par rapport à tout ça et voilà. Et en fait, mon projet de création d'entreprise, c'est dans l'immobilier. D'accord. Alors, d'abord, merci de ce témoignage. Et Stéphanie, pour précision, j'aime beaucoup les gens qui sont au chômage, mais qui continuent d'être dans la proaction. C'est-à-dire que le chômage, je ne suis pas pour ce chômage dans lequel on est avachi sur un divan et on attend passivement. Le chômage est là pour se former, pour embrasser une nouvelle carrière, la préparer, être proactif, ou alors très, très court comme période, ça peut fonctionner. Ensuite, la deuxième des choses que je voudrais vous dire aussi, donc bravo pour cette proaction dans cette période de chômage, qui n'est pas une période de chômage, c'est une période de chômage administrative, mais intérieurement, vous vous enrichissez et vous passez à l'action. La deuxième des choses, j'entends beaucoup quand même de phrases, l'administration, il n'est pas toujours là, il travaille beaucoup, et puis il y a des hauts et des bas. Et puis, vous savez quoi? Un petit peu tout à l'heure, comme notre ami, vous avez attention à ces mots que vous sortez, à ce focus que vous faites dans la vie. Rapidement, vous risquez rapidement d'être une victime. Une victime. Ah bah. Et ça, attention, parce que quand on se place comme victime, et vous réécouterez votre témoignage pendant la rediffusion, mais quand on se place comme une victime, ça revient à dire « je m'enlève du pouvoir ». Je m'enlève de cette capacité d'être responsable de ma propre vie. J'entends parfois des gens, et c'est pour ça que je prends un autre exemple
que vous, pour vous faire comprendre, Stéphanie, qu'on est dans la même dynamique. J'entends des fois des mamans qui me disent, ou des papas, mais souvent les mamans, des mamans quand même, qui me disent « Moi, Franck, ok pour faire du sport, mais j'ai quand même des enfants, et je peux pas aller, il faut que je m'occupe de mes enfants. » Et elles le disent de façon très très sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et c'est sûr qu'on en rit, mais on en rit quand ça ne nous concerne pas. Et non, mais je comprends tout à fait. Vous comprenez. Alors, oui, je comprends tout à fait. Donc la deuxième des choses pour aller très vite, c'est attention à ne pas vous enlever du pouvoir, parce que c'est ce que vous faites. Et la troisième des choses, et quand on s'enlève du pouvoir, on se rend impuissant. Et quand on est impuissant, on a le sentiment que la vie, un petit peu comme du beurre liquide, on n'arrive pas à l'attraper. Le beurre frais, hop, si on met les griffes dedans, ça avance. Là, c'est la même chose. Vous diluez l'air, et puis vous ne pouvez pas avancer, vous n'avez pas de prise. Donc, du coup, ça provoque une démotivation en vous. Alors que si vous disiez, ok, mon mari travaille fort pour notre couple, pour notre futur, pour notre famille, pour notre avenir, et je le soutiens. Et ce soir, il n'est pas là, mais je vais en profiter justement pour lire ce livre que je n'ai pas lu depuis 3 semaines. Ce soir, il n'est pas là, je vais justement en profiter pour lui préparer un petit repas. Ce soir, il n'est pas là, je vais en profiter pour aller au sport. Ce soir, il n'est pas là, je vais en profiter pour aller... Et du coup, la situation n'est plus un problème. Parce que Alors, je prends cet exemple-là, et on est en direct, que vous avez cité, mais je pourrais prendre plein d'exemples. Je veux juste vous expliquer, Stéphanie. Et je ne connais pas votre vie, ça fait juste 4 minutes qu'on discute. Mais à vous entendre rapidement, attention à ce point-là. Et je ne dis pas que vous êtes tombé dedans comme Obélix quand vous étiez petite, mais attention à ce point, à ne pas vous enlever du pouvoir avec l'administration. C'est pas toujours facile, c'est pas, il y a des hauts et des bas. En fait, ce que vous m'avez dit, c'était la palisse. C'est la palisse. Oui, la vie est difficile, Stéphanie. La vie est super difficile, mais elle est belle. Ouais. La vie est difficile, mais elle est belle. C'est-à-dire que vous allez ressentir dans l'instant ce vers quoi vous focussez. Votre focalisation dans l'instant. La vie n'est pas facile, il n'est pas là, il rentre encore tard ce soir, l'administration, il y a encore des embûches, Dès que vous commencez à avoir ces idées en tête, vous ressentez immédiatement quoi comme émotion? Positive ou négative? Positive ou négative? Positive ou négative? On va dire plutôt négative, mais j'essaye tout de suite de rebondir sur quelque chose de positif. Ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes dans un coup de mou en ce moment, oui ou non? Oui. Vous êtes victime de vos pensées qui ne sont pas focalisées sur ce qui va dans votre vie. Vous êtes la parfaite victime. Et en plus, vous êtes très intelligente. C'est-à-dire que plus les gens sont intelligents, plus ils vont argumenter leurs conneries. Et vous le faites à merveille. Et je vous trouve brillante. Mais Stéphanie de Toulouse, elle est super brillante pour elle-même s'autoflageller. Mais elle aime ça en plus. Et après, elle me dit, non, c'est vrai que quand même... non, mais après, je me dis des choses positives, mais je suis quand même dans un coup de mou en ce moment dans ma vie. Alors, vous voyez le recul que je vais vous donner. Et le dernier point, ce que je vais devoir raccrocher, parce que j'avais promis 7 choses aujourd'hui, mais l'émission explose. Et en fait, je le fais exprès, parce que je voulais donner à nos amis... on reçoit... beaucoup d'appels sans arrêt, entre 500 et 600 appels pour chaque émission. Je voulais prendre beaucoup plus de monde aujourd'hui en ligne. Et la troisième des choses que je veux vous dire, Stéphanie, c'est que faites en sorte tous les jours de vous rappeler pourquoi vous avez choisi cette mission. C'est-à-dire que ne pensez pas à l'administration. Parce que c'est comme de demander à un canard de nager plus vite qu'un poisson. C'est comme de demander à un poisson rouge de faire un 110 mètres et de demander à l'administration de ne pas d'avoir une grande facilité, une grande simplicité. Je veux pas tirer dans l'administration, je veux pas non plus les encenser, mais c'est super galère d'être dans l'administration, c'est super dur, c'est super dur. Vous imaginez, l'administration, c'est une machine à casser la motivation. Quelqu'un rentre avec le service public dans la tête et dans l'âme et dans le cœur, 5 ans plus tard, il se demande pourquoi il est encore là. C'est terrible l'administration, mais c'est vachement difficile. Ça veut dire quoi? Tout ça pour dire que vous n'allez pas vous focaliser sur des choses qui ne changeront pas. Donc faites en sorte aujourd'hui de vous rappeler et de diriger vos pensées sur ce que vous voulez. Qui je serai dans 5 ans? Quel est l'entrepreneur qui va changer la vie de ses clients, sa propre vie grâce à l'immobilier? Comment je vais pouvoir innover? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Quel bonheur! Vivez par anticipation la personne que vous allez devenir dans 5 ans. Et c'est comme cela, Stéphanie, que vous allez considérablement changer votre état d'esprit dans le quotidien. Rappelez-vous ceci, mes amis, et on va faire une petite pause, histoire que je retrouve un peu le focus sur les 7 points que je vais vous donner dans un instant, mais rappelez-vous ceci, mes amis. Si vous voyez un homme et une femme
âgé de 70 ans dans la rue, main dans la main, marié peut-être depuis 30 ans, 40 ans, c'est qu'il y a fort à parier qu'il se rappelle pourquoi il s'était choisi. Si vous voyez un employé dans la fonction publique par exemple, policier, pompier, administratif, mairie, qui aime encore son métier, malgré la difficulté de l'environnement de son métier, pas sa mission, mais l'environnement de son métier, des machines des fois à broyer la motivation, c'est qu'il y a fort à parier que cette personne se rappelle l'intérêt du service public. Pourquoi elle avait choisi cela ? Mes amis, quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous vous étiez engagé. On se retrouve dans 2 minutes. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. On va faire en sorte de mieux comprendre ce que nous voulons. Notre mission numéro 1, c'est d'ajouter de la valeur pour soi-même, s'enrichir soi-même, pour redonner aux autres et redonner de la valeur aux autres. Je ne me fais pas confiance. Et comment tu sais que tu te fais pas confiance ? Parce que j'ose pas. Et qu'est-ce qui te donne le sentiment d'oser ou de pas oser ? Le jugement des autres. C'est vraiment un très bon moment, je me sens très privilégiée de passer ce temps avec lui. Un bon état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont revues, qui sont ressenties, pas juste expliquées. Donc du coup, moi je suis en résonance et en harmonie avec ce qu'il a dit. On rencontre plein de belles personnes et Franck est époustouflant. Et il faut dire aussi que l'équipe Globe est merveilleuse aussi. Super agréable, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas retrouvées depuis un bon moment. Au début, on va vous demander pourquoi vous faites les choses. Et 10 ans plus tard, on va vous dire comment t'as fait. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel, Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark, le show, on est en direct, les amis de Montréal, dans les studios de Globe. Soyez les bienvenus. Waouh, que de témoignages inspirants, des questions sincères. Écoutez, je voulais vous dire que c'est un véritable bonheur pour nous d'avoir des membres d'une communauté de Globe aussi sincères et authentiques que vous. Merci de vos questions. J'espère que vous avez apprécié aussi nos humbles réponses et que cela vous apportera quelques éléments de réponse. N'oubliez pas non plus que ma réponse à une question d'une autre personne peut vous aussi vous aider. Et vous avez bien compris que ma façon de répondre, c'est aussi une façon d'aider tout le monde. On va prendre un dernier appel, le der des der, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Franck.
Alors je voulais juste apporter mon témoignage à propos de la tournée 110%. Merci. Que j'ai eu l'occasion de faire 2 fois, donc une fois en 2015 et une fois en 2016. Bravo Guillaume. Et c'était vraiment, c'était super quoi. C'était fabuleux. Et qu'est-ce que vous avez aimé Guillaume dans cette tournée 110 ? Ah, déjà 2015, les rencontres, avec les autres personnes, votre, je suis un peu ému là. Mais moi aussi, je suis ému. Votre prestance sur scène et puis votre question, quel est votre pourquoi ? Et là, j'ai une étincelle quoi sur mon pourquoi. Ah, et alors quelle était l'étincelle de Guillaume alors durant la tournée 110 ? Ah, c'est que voilà, j'ai une petite répartie humoristique. Là, vous me stressez un petit peu. Non, mais j'ai rien fait. Mais c'est du bon stress. C'est du bon stress. Non, mais c'est vrai que d'abord rappelons Guillaume ce que c'est que la tournée 110. C'est l'une des plus grandes tournées internationales pour les francophones dans le monde, qui réunit durant une demi-journée des leaders et des entrepreneurs, des papas, des mamans, des gens qui sont au chômage, des gens qui veulent progresser dans leur vie personnelle ou personnelle et qui veulent développer leur leadership. Et cet après-midi entière, c'est un show rock, c'est une conférence, c'est du coaching, c'est du réseautage, c'est des partages, c'est le tout cumulé, c'est une brochette magnifique de progression et on va poursuivre et accentuer ce phénomène lors de ce 3 jours qui s'appelle le Weekend Spark. Mes amis, vous devez venir au Weekend Spark, ça s'appelle WES. C'est fin mars à Montréal. Oui, exactement, Yes pour WES. C'est fin mars à Montréal, 3 jours. Fin avril, je me déplace chez vous, les Parisiens et les Européens. Je serai à Paris fin avril. C'est un vendredi, un samedi, un dimanche. C'est $1000 ici à Montréal, 1000 € à Paris. Vous ne voulez pas manquer cette formation pour vous. Vous ne voulez pas. Si vous avez des problèmes d'argent, vous vous débrouillez. Parce que si vous avez à votre âge aujourd'hui des problèmes d'argent, venez à West pour ne plus jamais avoir de problèmes d'argent. Idem pour les relations, idem pour votre santé, idem pour votre manque de clarté, votre manque de motivation, votre manque d'énergie. C'est 3 jours. Je ne vais pas vous lâcher pendant 3 jours. Vous allez être entouré, et Guillaume le sait, de milliers de personnes et qui vont être avec vous dans la même salle en immersion complète, concert rock et à la fois avec un support pédagogique. On va travailler fort, ça va durer 40 heures en 3 jours, ça va être que du bonheur. Vous devez vous offrir cette formation, vous devez. Et je serai à Paris, Franck. Oh, ladies and gentlemen, Guillaume sera avec nous. Bon ben Guillaume, je suis très heureux en tout cas que tu sois avec nous à WES, mais à entendre ta motivation et ton énergie, je n'en doutais pas. Vous savez quoi ? Je vais vous donner maintenant 7 points qui, si vous les mettez en place, vont faire du bien aux autres, vont faire du bien à vous, votre famille, votre mari, votre femme, votre conjoint, vos enfants, votre environnement. Et en montant cette entreprise, en développant votre carrière, là vous allez changer le monde. Pas le monde de la planète, pas les 7,3 milliards d'êtres humains, mais votre monde à vous, votre environnement, votre département, votre ville, vos clients, votre tribu à vous. Mais ce sera déjà bien parce que si nous faisions tous cela, pour un monde meilleur, ce serait génial. Vous allez comprendre que peut être un entrepreneur, être très très fier de vendre ses produits, très fier de vendre ses services, très fier parce que ce sont des bons produits, des bons services, et que vous allez changer la vie de vos clients. Vous en serez très fiers. Vous n'aurez plus ce tabou de l'argent. L'argent est tabou, mais on ne sait pas d'où ça vient. Si, on sait d'où ça vient, évidemment. Vous serez plus malheureux de cela. Première des choses. Allez, les 7 secrets pour changer votre vie, pour développer votre carrière et vos affaires à 110%. Le premier secret, c'est de savoir s'entourer. Le premier secret, c'est de savoir s'entourer. La règle d'or, c'est les autres. La règle d'or, c'est les autres. Vous voulez développer votre carrière. Vous voulez considérablement propulser vos affaires, votre petite entreprise. Même si c'est une entreprise d'auto-entrepreneur, à côté d'un job de salarié. Comprenez ceci. Le monde, il est presque impossible de construire une entreprise, une carrière prospère sans bien s'entendre avec les autres. Sans savoir s'entourer surtout de gens de valeur. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des partenaires, des vendeurs, des pairs, des mentors, des coachs, des conférenciers, des experts. De vraies personnes compétentes. J'entends parfois, moi je suis un professionnel depuis 25 ans. Et alors ?
Parce que tu vends des saucisses qui font grossir depuis 25 ans. D'être professionnel, ça veut rien dire pour moi. J'ai entendu ça une fois. Je suis un professionnel depuis 25 ans, il ne faut pas vous inquiéter. What? Mais professionnel, ça veut rien dire. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu as la bonne attitude? Est-ce que tu vas m'amener de la richesse intellectuelle dans ma vie? Professionnel, ça veut rien dire. Donc entourez-vous de gens qui, en plus, évidemment, d'être des professionnels, oui, c'est sûr, c'est pas compliqué, vous êtes entouré de professionnels incompétents. Trouvez des professionnels compétents pour vous aider. Aucune entreprise, aucune carrière, aucune vie privée n'a été source de jouissance intellectuelle, émotive, de richesse dans le cœur sans autre être humain. Et depuis la naissance, on vous a dit les autres égale danger, étrangers égale danger, inconnus ne parle pas aux inconnus. Vous avez été, le mot est fort, conditionné depuis la naissance avec des idées reçues qui arrivent de gens qui malheureusement n'ont pas réussi dans ces domaines dans lesquels ils vous conseillaient. Comment gérer votre argent? Qui vous a appris à faire cela? Comment gérez-vous vos finances? Comme papa-maman? Ils ont gagné quelques millions de dollars, vos papa-maman? Parce que s'ils ont gagné quelques millions de dollars, il y a fort à parier que vous n'ayez pas de problème aujourd'hui dans vos finances. La façon de réagir dans votre couple, avec vos clients, dans les coups durs, dans vos décisions, qui vous a appris cela? Papa, maman, l'environnement, les professeurs, l'éducation. Est-ce que ces formules fonctionnent? Et c'est de cela dont nous allons parler durant le Weekend Spark. Durant 3 jours, vous allez reconditionner votre mental. Vous allez choisir vos croyances. Vous allez reconditionner, implémenter de nouvelles habitudes. Mais vous allez choisir. Parce que vous allez vous poser la question. Est-ce que ça, c'est de moi ou ça m'a été injecté par une autre personne? Parce que si c'est pas de vous, vous allez subir toute votre fucking de vie et dire c'est la société, c'est les taxes, c'est les impôts, c'est le gouvernement. C'est la faute à pas de chance. Non, vous ne voulez pas cela. Deuxième point. Quand on veut développer ses carrières et ses affaires, sa carrière et ses affaires, quand on veut développer sa carrière et ses affaires, vous devez comprendre ceci parce que là encore, depuis l'enfance, on vous a montré du doigt dès qu'il y avait un genou à terre. Vous allez encore avoir des coups durs et c'est OK. Vous allez encore, en passant à l'action, en sortant de votre zone de connaissance et de confort, en embrassant une nouvelle carrière ou en allant de voir encore plus de clients ou en démarchant, en essayant un nouveau profil de marketing, en embrassant peut-être de nouvelles études, peu importe les nouveaux projets que vous allez faire. Et vous savez que je vous engage, je vous invite à passer à l'action. Mais vous allez encore prendre des claques. Vous allez encore échouer. Mais le mot échouer n'est pas tout à fait le bon. Parce que le véritable échec, c'est quand on abandonne définitivement. Vous allez encore vous prendre dans la figure de grosses et de grandes déceptions. Beaucoup. Mais c'est OK. Il n'y a aucun processus de construction qui n'est jalonné par des impacts qui sont dans la déconstruction. Il n'y a aucun processus qui mène vers la réussite qui n'a pas été jalonné d'obstacles, de coups durs, de haut et de bas. Aucun. Je ne sais pas dans quel livre ou quelle éducation vous avez suivi ou quel livre vous avez lu. Je ne sais pas. Mais il y a cette incroyable idée reçue qui traverse étonnamment les générations, qui est celle de l'échec, les coups durs, le fait d'avoir un genou à terre, c'est mal, c'est honteux. Alors je sais qu'ici, là on est à Montréal, c'est très différent notre mentalité en Amérique du Nord, mais je sais qu'en Europe, notamment l'Europe francophone, l'échec est perçu comme une société, comme une honte. Hein. Tu fermes une entreprise, c'est ouh. Tu n'as pas ton diplôme, c'est ouh. Hein, c'est limite, tu es un paria, t'as la peste. Vous n'écoutez pas cette pensée qui est issue uniquement de gens qui eux-mêmes ont abandonné. La moyenne ne vous intéresse pas. Donc vous allez échouer, c'est OK. Troisième des choses, rapidement. La ressource la plus importante dans votre vie aujourd'hui, c'est pour ça que je vous pousse un petit peu, je vous brusque pour la plupart d'entre vous, parce que je veux que vous compreniez que cette ressource, il ne faut pas la perdre, avoir des pensées négatives. C'est le temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez au moment où je vous parle, au moment où vous m'écoutez en ce moment en direct ou en rediffusion. C'est la ressource la plus précieuse, le temps. Le temps est ce qui est de plus précieux. Le plus précieux.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de coaching parce que je voulais vous accorder de mon temps. Je sentais que vous en aviez besoin. J'avais besoin de vous avoir au téléphone et de vous aider. Mais le temps est ce qu'il y a de plus important. N'accordez pas de temps à des futilités, des pensées qui vont vous faire du mal et pareil à entretenir des relations toxiques. Je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, mais combien d'années vous reste-t-il à vivre ? Mais c'est super positif ce que je suis en train de vous dire. Combien d'années vous reste à vivre ? Parce que quand vous allez prendre conscience que nous avons encore très peu de temps sur cette belle planète à vivre, ça va vite partir. On a très peu de temps. Pourquoi vous perdez votre temps ? C'est-à-dire qu'à quoi ça t'a servi il y a 6 mois, il y a 2 ans, de piquer cette crise que tu as oubliée, mais qui t'a fiché ta journée en l'air, ou ta semaine en l'air ? À quoi ça t'a servi ? Tu l'as oublié en plus. Comme ces gens toxiques à qui vous ne pouvez pas dire non, parce qu'en plus ils vous aiment pas, mais tu ne peux pas dire non. En clair, vous ne savez pas vous dire oui à vous. Pareil, c'est la même chose. Tu entretiens ces relations nauséabondes, parce que tu sais quoi ? Le temps est la valeur la plus précieuse, la plus précieuse. Quand on veut développer ses carrières et ses affaires, sa carrière et ses affaires, on prend en considération cela. Vous allez voir un client, oui, non, merci, next. Oui, non. Tu veux mon produit, mes services ? Non. Non, tant pis. Tu le vois mal, je respecte cela. Bonne journée, bonne vie. Et si tu réagis comme ça va pas être une belle vie, mais c'est plus mon problème. Très bien, tu veux mes produits et services ? Voici l'investissement que ça demande. Bravo, le deal, on passe à autre chose. Cessez de tourner en rond en permanence. Numéro 4, une riche communication. Travaillez votre communication avec vous-même et avec les autres parce qu'une riche communication peut prévenir et résoudre presque n'importe quel problème. Tous les conflits dans le monde sont déclenchés par des quiproquos ou des mauvaises communications. La plupart du temps. Quelqu'un qui a une communication négative, qui entretient ça pendant des années. Je peux imaginer les communications internes d'Hitler à l'époque. Ce malade mental, vrai malade. Mais vous imaginez que ce qu'il faisait, il avait le sentiment d'agir bien, d'aider la planète. C'est-à-dire que sa communication, c'est ce que je fais, c'est génial. C'était sa communication à lui. La communication que vous avez envers vous-même va avoir le pouvoir de vous tirer vers le bonheur, de vous hisser vers le bonheur, de vous aspirer vers le malheur. La communication va sauver votre couple. La communication va maintenir la complicité avec votre enfant. La communication va immédiatement vous permettre d'avoir une bonne relation avec un client, de connecter immédiatement. La communication, c'est important. On en parlera durant le Week-end Spark fin mars à Montréal, fin avril à Paris. Vous y êtes à ce week-end. Je pense, c'est dans plusieurs mois. Je sais pas, tu sais quoi, tu fais un deuxième travail, tu trouves ces 1 000 €, 1 000 $ et tu viens. Tu viens. Parce qu'en 3 jours, tu vas changer ta vie. En tout cas, tu vas commencer et tu vas décider de la changer. Et puis, chaque jour, elle va avoir une nouvelle couleur, une nouvelle texture. Mais ne me trouvez pas d'excuses pour vous donner du temps à vous. Parce que pendant ces 3 jours, on va parler de vous, pas de moi, de vous. Et vous vous occupez en permanence des autres. En permanence, il est temps de s'occuper de vous. Numéro 5, ça c'est quelque chose qui vient chercher, qui provoque des secousses chez les francophones. Cessez, mes amis, de chercher la perfection. Fuyez la perfection. Fuyez la perfection. La perfection est l'ennemi de la progression. Je vois souvent cela avec les auto-entrepreneurs qui se mettent en entreprise ou qui ont un salaire à côté, donc ils sont employés et puis ils font des fois du MLM, du marketing de réseau, ils ont un petit blog, ils vendent des pots de confiture, j'en sais rien. Mais ils cherchent la perfection. Et la perfection vous empêche de passer à l'action. Et ce qui vous pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le savoir. Tous les gens que j'ai eu au téléphone tout à l'heure étaient des gens super, méga intelligents, mais méga intelligents. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à décrire leur situation. Je crois que vous n'avez pas bien... Les gens qui m'ont appelé n'ont pas vu à quel point, ce qu'ils ont l'habitude d'eux-mêmes évidemment, mais ils n'ont pas de retour sur leur niveau d'intelligence. Ce jeune étudiant ingénieur, Mohamed, 21 ans, qui a décrit sa situation, était génial. Réécoutez. C'est-à-dire que quand il va s'écouter, il va dire « Mon Dieu, mais j'avais pas réalisé ». Vous êtes très intelligent, vous avez du savoir. Mais votre problème, ce n'est pas le savoir. Votre problème, ce n'est pas les diplômes. Vous savez comment perdre du poids. Est-ce que vous y arrivez ? C'est la mise en place qui est compliquée. Donc,
évitez-moi cette perfection parce que ça vous empêche de passer à l'action. Et c'est l'action qui mon fer mon phare. Voilà, c'est ça, fer de lance. Numéro 6, et justement on en parle, la perfection vous laissez tomber. Pourquoi ? Parce que le numéro 6, pour développer considérablement votre carrière et vos affaires, c'est de mettre en pratique. Je vous l'ai suggéré tout à l'heure, je vous le donne maintenant, c'est le 6e point. Mettez en pratique toutes vos idées importantes, pas les idées saugrenues, mais toutes les idées importantes que vous avez en tête, et surtout dans le cœur. Les idées importantes, tu les mets en pratique. Une idée importante, elle est là uniquement pour que toi, tu puisses lui donner vie. Tu dois lui donner le jour. Elle doit s'ouvrir, cette idée. Elle doit vivre, donne vie à cette idée. Dans notre programme de coaching Spark, vous savez que c'est une fois par an, c'est au mois de juin, mai-juin, qu'on ouvre les inscriptions. Ce programme qui dure 1 an, avec des étudiants qui travaillent fort. Ça dure 1 an. Ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Et j'ai l'un de mes mentors dans ma vie qui s'appelle Charles Sirois. C'est l'un des hommes, c'est l'une des plus grandes fortunes canadiennes que j'ai accompagné personnellement et qui à la fois m'a beaucoup nourri aussi humainement. Et Charles, je vais dans son bureau, c'était il y a 6-7 ans, et il me fait voir un bout de papier. Et il le secoue pour pas que je vois ce qui est écrit dessus. Il dit c'est confidentiel, je peux pas te le dire. Bref, en tout cas, j'arrive à savoir ce qui est dessus. Et il me dit, tu sais quel est mon métier, Franck ? Et je lui dis, alors je lui donne plein de réponses. Anyway, c'est pas ça qui est important. Il me dit, mon métier, moi, c'est dès que j'ai une idée importante, je la note sur une feuille de papier. Et mon travail à moi, c'est de lui donner vie à cette idée. Charles Sirois, l'une des plus grandes fortunes canadiennes. Il a créé des centaines et des centaines d'emplois. Et son fils prend la relève depuis 8-10 ans maintenant et il est adorable aussi. Et évidemment, il a le même état d'esprit que papa, oui, évidemment. Papa lui a appris comment réussir. Alors, il reproduit la programmation de papa. Ouais. Quand vos parents n'ont pas réussi dans leur relation et que si vous gardez leurs réflexes, vous allez probablement suivre un chemin identique. Ou si vos parents n'ont pas gagné le moindre million d'euros de dollars, vous allez probablement, si vous suivez leur exemple, leur méthode, leur programmation, reproduire les mêmes erreurs. C'est juste logique, d'accord ? Je ris comme papa, je pleure comme papa, comme mon modèle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si ça fonctionne comme modèle, je le reproduis. Ça ne fonctionne pas, j'arrête. Sauf que les adultes reproduisent des modèles et des schémas qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça qu'on va voir dans WES. Durant un week-end entier, vous allez reprogrammer et choisir. Choisir et cesser de perdre du temps. Et donc voilà ce qu'il faisait. Il met en pratique. Et ce que je vous donne là, c'est parce que ça fait 25 ans que je fais du coaching à l'international. Je sais que tout le monde se dit coach en ce moment. Je le sais. Même ma boulangère me dit je suis coach. Moi, c'est bien, vous êtes coach. Mettez en pratique. Parce que ce que j'ai vu, j'ai accompagné les 30 principales fortunes canadiennes en Europe, du 5 Fortune 100 aux États-Unis. Et j'ai accompagné ou côtoyé les plus grandes fortunes de cette planète. Et je ne fais que vous redonner, et pas dans des livres, redonner ce qui fonctionne sur le terrain. Et je viens de vous donner un nom qui est très simple à vérifier, Charles Sirois. Voilà cette méthode. Le 6e point, c'est mettez en pratique une idée importante. Une idée importante, vous l'écrivez et vous lui donnez vie. Tant qu'elle n'a pas une texture, une réalité, vous ne lâchez pas comme un pitbull. Si dans vos vies, vous agissiez comme un pitbull vis-à-vis de vos rêves et de vos projets, de vos idées, je peux te dire un truc, tu n'aurais pas que la mâchoire de muscler. Numéro 7, poussez-vous à 110%. Numéro 7, poussez-vous à 110%. Numéro 7, c'est quoi ? C'est poussez-vous à 110%. Poussez-vous en permanence. Répétez-vous cette phrase, il y a toujours un moyen de faire mieux et d'apprendre plus. Il y a toujours un moyen de faire mieux et d'apprendre plus. Voilà mes points, voilà mes amis, c'était mes 7 points. Voilà mes points, non, ce n'est pas des points, vous êtes des amis. Voilà, c'était 7 points que vous allez reproduire. Savoir vous entourer, vous allez encore vous prendre des claques et des coups durs et des obstacles, c'est ok. Numéro 3, le temps est votre ressource la plus précieuse. Numéro 4, une riche communication peut prévenir, résoudre n'importe quel problème. Numéro 5, la perfection est l'ennemi de la progression. Numéro 6, mettez en pratique. Et dans notre programme de coaching Spark, durant 40 heures, je vais vous en dire des choses, je vais vous donner des stratégies incroyables pour mettre en pratique. Là, évidemment, dans cette émission, je n'ai pas trop le temps.
Mais j'espère que déjà, si vous ne pouvez pas venir à Ouest fin avril, ce qui n'est pas possible pour vous les Parisiens, les Européens, les Africains, allez me voir à Paris. On va avoir beaucoup de plaisir en plus. Et puis à Montréal, vous venez chez moi, ça c'est sûr. Tu ne me trouves pas d'excuses parce que tu es dans les Laurentides. Et numéro 7, c'est poussez-vous à 110%. Voilà mes amis. Très bien, maintenant j'ai une question à vous poser, ladies and gentlemen. Vous allez pouvoir m'appeler maintenant en direct. Alors écoutez-moi bien, je vais prendre un appel. J'ai une personne qui est en ligne avec moi et qui va appeler dans pas longtemps, j'imagine. Voilà. Vous avez lu l'e-book, on va jouer ensemble. Vous avez lu l'e-book, on va vous envoyer la casquette si vous répondez à cette question. Et c'est la première personne qui répond à cette question. J'aimerais vous demander, dans le e-book que vous avez téléchargé, quelle est la stratégie numéro 3 de J.K. Rowling ? Je répète, dans le e-book ici dans mes mains, comment vivre la meilleure année de sa vie. Cet e-book, je suis sûr que vous l'avez probablement téléchargé. Il est gratuit. Comment trouver les liens, vous êtes débrouillé, c'est sûr. Comment vivre la meilleure année de votre vie, les secrets de 24 stars à l'international, 240 stratégies. Je répète la question, la personne qui me répond en premier, vous allez à la page de J.K. Rowling. C'est la page numéro, elle n'est pas numérotée. Bon, c'est J.K. Rowling, auteur de Harry Potter. Quelle est la stratégie numéro 3 ? Et s'il n'y a personne qui appelle, il n'y aura pas de casquette, hein, je peux vous le dire tout de suite. Vous appelez maintenant, le téléphone c'est le 1-844-762-4233 si vous m'appelez du Canada. Le 1-844-762-4233. Et si vous appelez de l'Europe, vous avez un numéro à Paris, c'est le 01 77 62 42 33. Allez, je vais prendre le premier appel. On a maintenant Sarah de Paris. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah de Paris. Est-ce que vous appelez pour le jeu ? Est-ce que vous avez la réponse ou pas ? C'est pour le troisième clé, c'est ça ? C'est la troisième stratégie de J.K. Rowling. Quelle est la troisième stratégie de J.K. Rowling ? C'est passer plus rapidement de l'idée abstraite à la mise en œuvre. Ladies and gentlemen, Sarah from Paris. Sarah, Sarah, ladies and gentlemen, vous avez cette casquette que vous allez recevoir. Voilà ce que vous allez faire, ma chérie. Vous allez simplement envoyer un courriel à contact@globe.cc, contact@globe.cc, contact@globe.cc. Sarah, il y a d'autres casquettes qui sont à venir, mais vous allez répondre à d'autres questions. Sarah, contact@globe.cc, vous marquez gagnante jeu Sparkle Show. Et puis, Sarah, je vais noter votre nom parce que du coup, voilà, Sarah de Paris, très bien. Voilà, Sarah, vous envoyez le courriel et puis félicitations encore, ma belle. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, Sarah. Ben, c'est ça, les amis. Allez, c'est parti, une deuxième question. Deuxième question. Allez, une première casquette, ça c'est pour Sarah. C'est parti. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Allez, Paulo Coelho, dans le e-book. Regardez bien, Paulo Coelho. Quelle est la stratégie de réussite sur les 10 de Paulo Coelho, qui est la numéro 7 ? Quelle est la 7e stratégie inscrite dans cet e-book ? Comment vivre sa vie à 110%, vivez votre meilleure année. Quelle est la stratégie numéro 7 de l'auteur Paulo Coelho qui est indiquée dans cet e-book ? Je vais prendre un appel. Je vais prendre celui-ci. Bonjour. Qui est à l'appareil ? C'est vrai que j'ai pas noté votre nom en direct. Donc, quel est votre nom en ce moment ? Oui, c'est vous qui êtes à l'antenne. Oui, c'est vous. Yes. Oui, c'est vous qui êtes à l'antenne en ce moment. Bonjour. Quel est votre prénom ? Oui, bonjour. Quel est votre prénom ? Vena. Vena, bonjour ma belle. Oui. Vena, quelle est la stratégie numéro 7 de Paulo Coelho pour réussir son année ? La stratégie de Paulo Coelho numéro 7, c'est voyez tout événement comme un cadeau. Ladies and gentlemen, pour Vena. Et c'est génial. Bravo Vena, bravo ma belle. Vena, comment ça s'écrit votre nom de famille ? Frichard. F-R-U. Oui. P-H-A-R-D.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Vous envoyez un courriel, ma belle Véna. C'est un honneur de vous parler. Ah, vous êtes génial, c'est moi qui vous aime d'amour, mes chéris. Véna, vous allez envoyer un courriel à mon équipe contact@globe.cc et on va s'occuper de ça. Allez, on poursuit le jeu et vous envoyez tout cela, vous pouvez raccrocher et puis on vous envoyez un courriel. On a maintenant... Allez, je vais poser encore une autre question. Qui est en ligne maintenant? Je prends une autre personne en ligne. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Oui, c'est vous qui êtes en ligne. Oui, c'est vous. Allô? 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 Allô, oui, c'est vous. Quel est votre prénom? Loïc. Loïc. Très bien, Loïc. Alors attention, ladies and gentlemen. Alors là, j'ai déjà une casquette ici. On a eu Véna. Loïc, Warren Buffett. Dans le e-book, quelle est la stratégie numéro 10 indiquée dans le e-book de Warren Buffett? Quelle est la stratégie numéro 10 de Warren Buffett? Let's go, on y va. Alors, aimez vos proches sans condition. Et ladies and gentlemen, pour notre ami. Votre prénom, c'est comment? C'est Loïc. Loïc, votre nom de famille, c'est comment? Alors, Kaczor, Kaczor. Parfait. Loïc, vous allez envoyer un courriel à contactglobe.cc et vous allez recevoir par la poste votre beau cadeau de Noël de Globe. Ça vous fait plaisir quand même? Ah bah nickel, j'attendais que ça, parce que j'ai les livres, j'ai les bouquins, j'ai les CD audio, donc tout ce qu'il faut. Ah bah Loïc, ça y est. Il me manquait que la casquette. Ah bah voilà. Voilà. Loïc, celle-ci est à vous, ladies and gentlemen. C'est le cadeau de Globe de Noël. Merci mille fois Loïc de votre fidélité. Puis bravo, Loïc, il a acheté des livres, des CD, des audios. On sent qu'il est en travail, quoi. Il a faim, quoi. Il a faim de réussite. C'est bon de récompenser des gens qui ont faim. C'est génial. Merci Loïc. Qui est-ce que je vais prendre en ligne? Tiens, je vais prendre cette personne qui attend depuis 1 minute 30 en ligne. Bonjour, c'est vous qui êtes en ligne. Quel est votre prénom? Oui, c'est Michel. Bonjour Michel. Alors je vais noter. Michel, je sens qu'il est motivé, Michel. C'est ça? On est d'accord, hein? Ouais, je suis motivé. Je suis en train de regarder tout ça. C'est génial. Michel, ladies and gentlemen, Kevin Spacey. Oui. Quelle est la stratégie numéro 2 de Kevin Spacey dans le e-book Comment vivre la meilleure année de sa vie? Quelle est la stratégie numéro 2 de Kevin Spacey? Alors, oui, je réponds tout de suite. Donc, trouvez votre pourquoi. Votre vie et vos actions doivent avoir un sens précis. Loïc et Messi pour... Et ben voilà, Mickaël, bravo. Moi, je suis très heureux. Félicitations, vous allez recevoir cette casquette aussi. Je fais tout tomber. Voilà, c'est cette casquette que vous allez recevoir. Donc, merci, je vous aime. Oh, merci mille fois, vous êtes adorable. Votre nom de famille, c'est comment? Kowalski, Kowalski. Kowalski, et c'est Mickaël, c'est ça, hein? Oui, c'est Michel. Michel, oui. Ça change un peu. Michael, non, c'est Michel en français. Merci beaucoup, Michel. Et vous envoyez un courriel à contactglobe.cc et vous marquez l'objet jeu concours Sparkle Show et puis vous notez toutes vos coordonnées et toutes les adresses. Ouais, c'est génial. Merci Michel, à bientôt. Merci mille fois. Quelle motivation, c'est bon de vous avoir. Ah, voilà, c'est bon de vous avoir. Bon, très bien. Allez, il me reste combien à faire gagner? J'ai encore 6 casquettes à faire gagner. Mon Dieu, mais vous êtes gâtés aujourd'hui, mais on est vraiment déraisonnable. Qu'est-ce qui attend depuis longtemps? Allez, hop, c'est parti. 1 minute 56 d'attente. Quel est votre prénom? Oui, c'est vous qui êtes en ligne. Oui, c'est vous. Oui. Allô? Oh non, vous n'allez pas passer à côté. C'est vous qui êtes en ligne en ce moment. Ah ben c'est trop tard. Ben malheureusement, c'est perdu. On a qui est en ligne en ce moment? Bonjour, c'est votre prénom. Quel est votre prénom? C'est vous en ce moment en ligne? Est-ce que vous répondez? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Alan. Vous appelez d'où Alan? De Belgique. Alan de Belgique, quelle belle voix. Mon Dieu, c'est une voix radio. Enfin, ça, c'est de la voix de radio. Alan, ladies and gentlemen, attention, question, c'est parti. Morgan Freeman. Dans le e-book Comment vivre la meilleure année de sa vie, j'espère que vous l'avez tous téléchargé, cet e-book gratuit, 240 stratégies qu'on vous offre et on a travaillé fort. Enfin, mes équipes ont travaillé fort exactement. Morgan Freeman, quelle est la stratégie de Morgan Freeman? La stratégie numéro 4. Bâtissez-vous une réputation sur le bouche à oreille. Ah ben voilà, ladies and gentlemen, c'est pas compliqué de gagner une casquette Globe 110%. Quand même, je dis les amis, il suffit de savoir lire et d'être un petit peu engagé. Est-ce que c'était compliqué de télécharger le e-book, Alan? Du tout. Non, c'est assez simple, comme il n'y a pas de piège. Comme tout le reste, ça n'a pas fait mal, ça allait bien. C'est bon. Alan, votre nom de famille, c'est comment? Rachat, donc c'est R-A-C-H-A-R-T. Parfait. Alan, merci mille fois. Vous envoyez votre courriel à contact@commercialglobe.cc et Alan, vous allez recevoir pour ces fêtes de fin d'année cette casquette. Moi, je dis les amis, merci mille fois Alan de cet appel.
Bon, très bien les amis, je crois que nous avons... qui est-ce que nous avons encore en ligne? Nous avons ici... Tiens, allô, bonjour, c'est vous qui êtes à l'appareil. Bonjour, quel est votre prénom? Ah c'est un enfant, alors si papa, maman veut... Oui, bonjour. C'est moi Sarah en fait qui a gagné, mais j'ai oublié de donner le nom. Ah, alors c'est contact. Sinon j'aurais la chance de gagner une deuxième. Ah, mais oui, c'est contact@globe.cc. contact@globe.cc, les amis. On va prendre un autre appel. Bonjour, c'est à vous, c'est vous qui êtes en ligne. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, quel est votre prénom? Dylan. Alors on avait Alan et maintenant nous avons Dylan. Très bien. Dylan, est-ce qu'on est prêt dans le suspense à aller chercher la réponse dans le e-book? Est-ce qu'Alan il est prêt? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est musclé? Est-ce qu'il est prêt à courir vite? Je suis prêt. Bon, le Dalai Lama. Une inspiration incroyable pour beaucoup de millions de personnes dans le monde. Le Dalai Lama, quelle est la stratégie numéro 1 du Dalai Lama? J'ai pas le e-book sous les yeux, il est sur mon téléphone et je l'appelle avec. Ah, vous n'avez pas l'e-book sous les yeux? Dommage. Ah, c'est dommage. Ouais, tant pis, hein. Ah, Alan, merci 1000 fois, on vous aime quand même, mais c'est le jeu. Je suis désolé, je suis navré. Mais c'était bon de vous avoir au téléphone, Alan, quand même. Merci d'avoir appelé. Nous avons qui est au téléphone maintenant? On a... Oui, bonjour, c'est à vous. Vous êtes en ligne. Allez, on est fous, c'est les fêtes de Noël, j'adore ça. Quel est votre prénom? Allô? Oui, c'est vous qui êtes en ligne? Oui, oui. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Joseph, est-ce que vous êtes fin prêt, Joseph? Mon beau Joseph, allez voir dans cet e-book. Vous l'avez devant vous, pas comme Alan qui venait les mains vides. Hein. C'est un petit peu comme le gars qui va jouer au tennis sans raquette. Will Smith. Quelle est la stratégie numéro 6 pour réussir son année de Will Smith? Alors, où est-ce qu'il se cache? Will Smith, où est-ce qu'il se cache? Non, là c'est pas vous, votre prénom, excusez-moi, c'est Joseph. C'est mon âge, je commence numéro à 6. Numéro 6 de Will Smith, de Joseph. Joseph, c'est quoi? Chercher à être dans l'excellence. Eh ben voilà, ladies and gentlemen, voilà comment on gagne une casquette pour les fêtes de Noël. Une casquette 110%. Faites-moi voir un peu, mes chéris, ma casquette 110%. Là, voilà, attendez, c'est quand même pas... Joseph, c'est une FlexFit Delta, modèle Delta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur comme casquette pour faire du sport, même l'hiver. Ah oui, j'espère de la porter. Elle est géniale et j'espère que notre Joseph, il va être à 110% avec ça. Joseph, quel est votre nom de famille? Ménard Mahé. Comment ça s'écrit, s'il vous plaît? M-E-N-A-R-D M-A-H-E. C'est un prénom composé. Ah c'est parfait, ça m'ira très bien. Vous envoyez un courriel à contact@globe.cc. contact@globe.cc. Globe, mes chéris, vous mettez pas de E à la fin, vous renseignez un petit peu avant. D'accord. Merci 1000 fois, Joseph, de cet appel et bravo, c'est ce qu'on appelle savoir dégainer. 1000 fois bravo. Qui est en ligne maintenant? Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Florian. Je vais le noter cette fois-ci parce que avec mon âge, j'ai la sénilité avancée. Ça va tellement vite que j'ai tendance à oublier les prénoms. Les prénoms, les chiffres, j'ai un problème avec ça. Un visage, je l'oublie jamais. Mais Florian, allons-y. Oprah Winfrey dans le e-book Comment vivre la meilleure année de sa vie. Vous allez tous le télécharger, cet e-book, les enfants. Pas juste pour la casquette parce qu'on joue, mais je veux féliciter des gens qui passent à l'action. C'est ça que je veux féliciter. Oprah Winfrey, la stratégie numéro 9, c'est laquelle? Poussez-vous en permanence et travaillez fort. Fournissez l'effort plus que les autres ne feront pas. Ah ben voilà les amis, c'est Florian, that's it, c'est simple. C'était compliqué, Florian? Non, très ben voilà. Et ben c'est à l'image de la vie. Il faut simplement faire et ensuite. Mais si vous partez perdant, ça fonctionnera pas. Moi, j'y crois pas au développement du leadership, à l'entrepreneurship. C'est pour ça que je vais pas venir à West fin avril, fin mars. Je vais même pas télécharger cet e-book. Il est gratuit, mais j'ai même pas envie. J'y crois pas. Écoutez-moi bien, mes amis. Et Florian en est la belle preuve. Vous allez manquer 100% des buts. 100% des buts que vous n'aurez pas tirés. Vrai ou faux, Florian? C'est vrai. Voilà. Et là, il a téléchargé son e-book, il a appelé et il a gagné sa casquette. C'est pas grand-chose, mais au moins, c'est la belle preuve de cette action. 1000 fois bravo, Florian. Quel est le nom de famille de notre beau Florian?
C-A-2-T-E-Z. C-A-2-T-E-Z. J'adore ça. Ça fait émission télé, radio, très déraisonnable. Florian, on vous aime. Vous envoyez ça à contact@globe.cc. Bravo encore. C'est génial. Bon, il en reste que 2, les amis. Alors, si le téléphone ne sonne pas, en fait, le standard, il est saturé. Vous êtes vraiment en feu, hein. Et je vous rappelle que ce samedi, on se retrouve en direct. J'ai oublié de vous le dire. Si, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Ce samedi, vous manquez pas. Parce que vous manquez pas ce qui va se passer ce samedi. C'est pour lancer officiellement le programme de coaching Starter qui dure 5 semaines. Starter, c'est un programme de coaching en vidéo. C'est pas compliqué. Et puis, vous savez que chez Globe, on se prend pas au sérieux, mais surtout, on est très clair et très limpide. C'est 300 €. 5 semaines, 300 €. Ou $300 si vous habitez ici. L'investissement pour réussir son année, c'est 5 semaines de cours avec votre serviteur et ça dure, et c'est 5 semaines de vidéo. C'est 300 patates, c'est 2-3 restaurants, je veux dire. Mais ce webinaire et ce samedi est une nouvelle fois gratuit, je vous le répète aussi, mais soyez là ce samedi. Pas d'excuses que il faut que j'aille, non, j'ai mon sport, non. Vous êtes là ce samedi, c'est 20h heure de Paris, 20h heure de Montréal. Je vais le faire 2 fois d'ailleurs en direct. Allez, je vais prendre un autre appel. Qui attend depuis longtemps? Allô? 5 minutes. Bonjour, qui est en ligne? C'est moi? Oui. Ah oui, c'est vous. Ah oui, quel est votre prénom? Oh oui, Power Ladies and Gentlemen, oui. Stéphanie de Toulouse. Non, Stéphanie de Toulouse. Alors, Stéphanie de Toulouse, et c'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Oui. Bon, très bien. Voilà, c'est très bien, ça sera pour féliciter. Allez, Stéphanie, là, j'espère qu'elle va gagner, ma Stéphanie, parce que là, après ce beau témoignage, l'un des investisseurs les plus brillants au monde, il est américain, il s'appelle Warren Buffett. Donc, c'est de lui dont jamais qu'on parle. Il est né en 1930 quand même, hein. Ça fait il y a un petit moment quand même, et puis sa fortune est évaluée à 65 milliards de dollars. Et notre équipe a décortiquer les 10 stratégies de réussite de cet homme. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent « mais j'ai aucune idée, mais c'est gratuit mon chéri, télécharge, t'as 240 façons de réussir ton année, télécharge-le, au bout d'un moment tu te réveilles ». Attention, c'est parti. Stéphanie, roulement de tambour. La stratégie numéro 9 de Warren Buffett pour réussir son année, c'est quoi? La numéro 9, hein. Oui, la numéro 9, hein. On déconne pas. Hein. Il se cache loin, je sais pas où il est. Il se cache loin. Attention, hein, il n'est pas si caché que ça quand même. Hein. Il est Warren Buffett. Attention, Stéphanie, attention. Mais je le. Warren Buffett. Ça s'écrit W-A-2-R-E-N. Hein. C'est juste après Elon Musk. Il y a Elon Musk, il y a Mark Zuckerberg, il y a Magic Johnson, il y a Paulo Coelho avant. Ok, d'accord. Je l'ai raté. Alors, je suis allé trop loin. Hein. Alors attention, la stratégie numéro 9, c'est quoi? Allons-y les enfants. Morgan Freeman, c'est pas vrai. Ça m'embête, hein, ça m'embête. C'est avant le Dalai Lama, c'est avant Bill Gates. Il est avant le Dalai Lama. Alors je l'ai passé. C'est un monsieur qui a une cravate rouge. Non, Stéphanie, j'ai envie de vous faire gagner. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? C'est Ariana Ulfulgon juste avant. Non. Oui, d'accord. Et avant Ariana Huffington, il y a qui? Il y a Bill Gates. Oui. Bon, et avant Bill Gates, il y a qui? Ça y est, je l'ai passé trop vite. Alors la 9, modéliser les gens à succès. Voilà. Modéliser les gens à succès, oui. Voilà, donc en fait, c'est reproduisez les secrets de réussite de gens qui ont réussi dans votre industrie. Vous voulez réussir dans l'immobilier. Qui a réussi dans l'immobilier? Comment il a fait? Voilà, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Bon, félicitations Stéphanie. Le nom de famille, c'est comment? Lenner, L-E-N-E-R comme Noémie. N-E-R. Voilà, ladies and gentlemen, on a notre Stéphanie Lenner qui a gagné sa casquette. Et la dernière casquette, pour qui va être la dernière casquette? Mon Dieu, quel suspense, quel immense suspense. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est vous qui êtes en ligne. Oui, allô? Bonjour. Bonsoir, Franck. Bonsoir, quel est votre prénom? Karine de Dijon. Karine de Dijon, c'est un vrai bonheur. On sent un soleil dans cette voix. Bonjour. Karine de Dijon, ladies and gentlemen. Je suis ravie d'avoir été tirée au sort au niveau des numéros de téléphone. Mais moi aussi. En général, on se fait tirer dessus dans la vie, mais cette fois-ci, c'est un bon tir positif, on va dire. Karine, attention, ladies and gentlemen. J'aimerais avoir la stratégie de réussite. Et de quoi on est en train de parler si vous nous rejoignez en ce moment? Vous êtes en direct de Montréal. Je m'appelle Franck Nicolas. Je suis fondateur du programme de coaching Starter. C'est un programme de 5 semaines pour réussir son année. Et nous, à l'occasion de la sortie de ce programme de coaching Starter, on a travaillé pour vous. On a décortiqué les secrets de réussite de 24 des plus grands leaders au monde, influents, stars, chanteurs, sportifs de haut niveau, entrepreneurs. C'est un e-book qui s'appelle
comment vivre la meilleure année de sa vie. C'est gratuit, c'est en téléchargement et on va l'enlever de la mise en ligne dans quelques jours. Téléchargez-le rapidement parce qu'on est en train de jouer évidemment, parce qu'on est avec des leaders et des entrepreneurs, des gens qui veulent s'amuser dans leur vie, ne pas se prendre au sérieux mais avancer. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Et on va se retrouver, deuxième rendez-vous gratuit à l'occasion du lancement du programme Starter. On va se retrouver ce samedi. Ce sera rediffusé, ça j'en sais rien. En direct, 20h Paris, 20h heure de Montréal. Je vais faire un webinaire 2 fois en direct et vous ne voulez pas manquer cela. Et pour vous inscrire à ce webinaire, c'est l'adresse programmestarter.com. C'est aussi simple que ça. Cessez vos appels, mes chéris, s'il vous plaît. Sauf si évidemment, Karine répond une erreur, répond une bêtise. Mais attention, Will Smith, c'est parti. Quelle est la stratégie numéro 6 de Will Smith? Cherchez à être dans l'excellence. Ladies and gentlemen, c'est Karine from vous êtes d'où, vous faites déjà? De Dijon. Oui, bien sûr. Sorry, I forgot it. Karine from Dijon, les amis. Et voilà, Karine a réussi à gagner la dernière casquette que nous voulions vous offrir. Et vous savez quoi, mes amis, merci d'avoir joué avec moi. Évidemment qu'on se prend pas au sérieux, c'est ça qu'on aime. Mais c'est vraiment ainsi que je travaille de la vie et que vous savez, je dirige aujourd'hui 4 entreprises qui totalisent un bon chiffre d'affaires, mais c'est comme ça que je vois la vie. Je m'amuse. Et bravo Karine pour ce jeu. Quel est votre nom de famille? Alors, c'est mon SEMON. Et je suis ravie, il n'y en avait plus pour la tournée 110, donc comme ça, je vais pouvoir l'avoir. Ah ben voilà, je savais qu'à la tournée 110, je veux dire, on en avait pris 40 000, elles sont parties. Vous allez recevoir ça, ces casquettes, mes amis, c'est ça que vous allez recevoir. Et on se voit pour West. Et on se voit pour le Weekend Spark. C'est quoi, West? C'est quoi, West? C'est 3 jours, les amis. Un vendredi, un samedi, un dimanche, à Paris, fin avril. Il n'y a pas de secret, c'est 1 000 € le ticket, 1 000 $ le ticket et vous le valez pour 3 jours, pour 40 heures, c'est donné, c'est donné. Vous mettez tout l'argent de côté, vous faites un prêt, vous faites un deuxième travail, vous êtes serveur dans un restaurant mais vous devez vous offrir ce week-end qui va changer votre vie. Vous devez apprendre ces stratégies et vous allez comprendre qu'on va avoir du plaisir en plus et 40 heures, il y a peu de gens qui font ça en 40 heures, je peux vous le dire. Karine, et en plus j'ai oublié de vous le dire, je serai aussi fin mars à Montréal et Karine de Dijon sera là. Alors si mes amis, Karine sera là, c'est quand même pas de la gnognotte. Merci Karine. Merci à vous Franck. Je vous remercie 1000 fois les amis. Je vais cesser vos appels maintenant, le standard a explosé, mais vous n'avez pas appelé parce que vous vouliez une casquette. Vous avez appelé parce que vous étiez à 110%. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui en s'amusant. Vous savez quoi? Quand il vous arrive une galère dans la vie, vous n'êtes pas obligé de vous placer en position de victime. Vous n'êtes pas obligé non plus de sourire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre du plaisir à se faire du mal. Bon, au lit, vous faites ce que vous voulez, mais prenez-le différemment. Tout ce qui vous arrive dans la vie vous arrive pour vous, pas à vous. C'est-à-dire qu'il y a toujours un apprentissage dans ce qui nous arrive dans la vie. Et pourquoi j'ai joué avec vous il y a un instant? Pourquoi on va vous envoyer avec 0 frais la casquette, les frais de poste, tout est à notre charge. Pourquoi? Parce que je voulais féliciter des gens qui passent à l'action, qui étaient là pendant toute l'émission, qui étaient volontairement très longues aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de m'entourer de gens comme ça. Quand vous allez venir pendant 3 jours, fin avril, fin mars, ne me dites pas que vous ne le saviez pas, vous allez être entouré de gens comme ça. Des gens qui sont loin d'être parfaits. Des gens qui n'ont pas exactement ce qu'ils veulent dans la vie, mais qui disent, tu sais quoi, je suis prêt à apprendre. Tu sais quoi, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, plus jamais, j'ai plus envie, c'est plus mon truc. Maintenant, je veux apprendre de nouvelles stratégies. Maintenant, j'arrête de me chercher. Qu'est-ce que tu en penses? Et vous allez partager avec des gens comme ça. Et si vous êtes entrepreneur, vous allez développer en plus un relationnel incroyable. Et si vous êtes en changement de carrière, vous allez rencontrer des gens qui ont déjà changé de carrière. Si vous êtes en développement de clientèle, vous savez quoi? Ce sont dans nos événements, vous allez retrouver, il y a fort à part que vous retrouviez, comme dans le programme Spark, vos amis, vos 10 prochains amis, un ami, une relation pour les 10 prochaines, 20 prochaines années. Parce que ce qui se passe dans nos formations, avec cette dynamique que l'on a dans une émission même, est unique au monde. Mes amis, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche?
Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.